Allez, Tafkouf Kaftet, Tafkouf Kafzaïn, pardon. On est arrivé au Saïf Yud. Saïf Yud, page 299. Saïf Yud. Ame'arev la'acherim, tzarich lezakot lahem el yedei acher. Donc celui qui veut faire un hérouf pour une autre personne, comme par exemple le Rav de la Keïla, il va faire pour d'autres personnes, on a dit il faut qu'il donne le hérouf à quelqu'un d'autre, qui lui va le soulever, et en le soulevant, ça va devenir le hérouf, pas seulement le mien, mais celui de l'autre personne, ou les autres personnes à qui je vais faire profiter ce hérouf, et après il continue le tekes du hérouf. Vekol mishem mezakim aliyado, verouve shabbat, mezakin aliyado, verouve tafshilin. Vekol mishem mezakin aliyado, beoto hérouf, et mezakin aliyado beze. Donc toute personne avec qui on peut faire le héros du Shabbat. Alors c'est qui ces gens? C'est-à-dire moi, si je veux donner à ma femme, je veux donner à ma femme qu'elle soulève le héros pour les gens. Est-ce que ça marche ou ça marche pas? Alors on est clair que si moi je le prends de la main droite, je l'ai héros, et je veux que ce héros, il marche pour toute la Keïla. Il faut que je sois mezaké à l'aider à faire. C'est-à-dire que une autre personne le soulève. Si je le passe de ma main droite à ma main gauche, ça ne marche pas. Si je le donne maintenant à ma femme, est-ce que ça marche ou ça ne marche pas? Alors, là-bas dans Ilchot Shabbat, la vérité c'est qu'il y a une marloquette. Il y a une marloquette. Les maaseh, on est posé clair. C'est-à-dire que sa femme, comme il dit, Ishto Kegufo. C'est comme si je me le suis donné à moi-même. Donc je ne l'ai pas donné à quelqu'un d'autre qui l'a soulevé pour quelqu'un. Alors il y a une liste là-bas de marloquettes. Il y a la femme, il y a les enfants qui sont gdolim. Les enfants qui sont gdolim. Afilo samouch al-shulchano. Parce que si c'est un ben gadol, marié, lo samouch al-shulchani. Ça d'après tout le monde ça marche. Mais si c'est un ben gadol qui est pas samouch al-shulchano, qui est samouch al-shulchano, là aussi c'est une marloquette. Là-bas il y a une liste. C'est une marloquette dans les Rishonim, dans le din de Hérouf, dans l'Ilchot Shabbat. Alors le classe, c'est de dire tout ce qui marche là-bas dans Hérouf de Shabbat, ça marche aussi dans l'Hérouf de Hérouf Tafshilin. Pourquoi ça marcherait pas si l'enfant il a plus de 13 ans? Il a cette histoire de Kinyan, ça il peut faire Kinyan, il peut être, mais il connaît quelque chose. Alors, ah ben il te dit, Aval, ça fait partie de ma famille. C'est Bnei Beti. C'est comme si je sors de ma poche et je le mets dans l'autre poche. Samour al-Shulchani, tout, il mange de chez moi. Donc il est tafel et l'ail. Oui, Kinyan, c'est bon, mais... Si cet enfant il trouve un billet de 50 shekels dans la rue, il est obligé de le donner à son père, il dit Kinyan, je l'ai à moi. Non, c'est vrai qu'il n'a pas besoin. Ici, le problème, ici, c'est le fait de le sortir. Là, pourquoi il faut que je donne à quelqu'un d'autre? Il faut le sortir de mon réchoute. Et le problème de le donner à un enfant qui est gadol, ouais, puisqu'il est samour al-shulchani, c'est pas considéré comme si je l'ai sorti de mon réchoute. Alors c'est lui, c'est vrai que s'il est indépendant, il a trouvé une metzia, ça va être la sienne. Ok? Mais là-bas, c'est parce qu'il est... ou la carte machon mi-bachut. Mais si je suis chez moi et je lui donne, d'après certains, ça marche pas. Alors le Mishnah Mora, il va rentrer dans le détail pour savoir avec qui il faut le faire ou il faut pas le faire. Il dit le Mishnah Mora, Lamed Gimel, Tzarich lezakot lahem, kede sheyeh lahem chelek betafshilin, vesheyuchlu lismoch al zeh levashel. Donc, ça, c'est la raison pour laquelle il faut le donner à une autre personne pour que chacun ait un srout sur ce héros tafshilin. Donc, ils vont être tous shutafim sur mon héros tafshilin. Alors, la medalet, mezakin aliyado be'héros tafshilin, ou behaned et ikapluk tasham. Voilà. Ils te disent, ceux sur lesquels il y a une marloquette, quand on parle de héros Shabbat, c'est quoi héros Shabbat? C'est héros tafshilin. Pardon, héros chatzerot. Alors, c'est quoi chez qui il y a une marloquette? Kegon, beishto shema lela mezonot. La femme, qu'est-ce qu'elle a la femme? La femme à qui je donne des maisonnotes. Ça veut dire qu'elle n'est pas indépendante, qui dépend de moi. Ça, il dit que c'est une marloquette. Ça, c'est le tzad de dire que ça marche pas, parce que ishto kegoufo. Mais il y en a d'autres qui disent qu'au final, c'est pas moi. D'après une chita, c'est que de toi-même à toi-même que tu peux pas. Ou bien, toi à tes petits-enfants. Yeladim ktadim. Ça, d'après tout le monde, ça marche pas. Parce que c'est mamash ani. Ou bien, Evet Veshifra, mon esclave. Que goufo canoui. C'est pas une femme de ménage de notre époque. Quand on parle d'esclave de l'époque, c'est le gouf, il est canoui. C'est pas seulement son travail. Il n'y a plus ça aujourd'hui.
Mais la femme, c'est une marloquette. Première marloquette. Oh, il te dit deuxième marloquette, Bebno Gadol, chez Samour al Shulchano. Donc un grand garçon, mais qui vit chez moi. Chez Maskinan Sham, là-bas on te dit à propos des rouves Chatzerot, des Bediavad de Samchim la Kula, ou Adinacha, que c'est juste un din de Bediavad. Donc le Chatrila, c'est pas à faire. Donc par exemple, le Rav de la ville, quand il veut faire le rouv Tafshilin pour tout le monde, il peut pas se contenter de dire à sa femme, vas-y, soulève ça pour tout le monde. Dire à son enfant de 8 ans, c'est sûr que ça marche pas. Parce que c'est pas considéré comme un kinyan pour les gens. Mais même à sa femme ou à son grand garçon Bachour de 20 ans, qui vit encore chez lui, comme c'est une marloquette, il te dit que c'est que Bediavad. Donc le Rav, qu'est-ce qu'il doit faire? Taper chez le voisin et dire soulève pour tous les gens de la famille, pour tous les gens de la ville, et après on fait les roues. Sur l'enfant grand, c'est quoi le tzad que ça marche? Parce qu'il est bar mitzvah, il est, comme il a dit, voilà, Metziato, Loshelo. Un Yelet Katan, quand il trouve 50 shekels, automatiquement ça vient en père. Parce que le père. Ouais, un Katan. C'est lui. Salut. Alors c'est quoi le tzad du Joukouk que ça marche pas? Parce que sa métier c'est bon. Pourquoi moi, quand je lui donne. Parce qu'au final, il est Samour al-Shulchani. Samour al-Shulchani. Parce que même l'histoire de Metzia, c'est pas évident que ce soit vraiment lui. Pourquoi? Au final, il mange chez moi. Dis-moi, je te paye les études et machin, et t'as trouvé 10 shekels, tu veux te les prendre pour toi? Les fachot demandent-moi la permission. C'est la même manière que la Metzia de la femme, une femme qui trouve 10 shekels, comme chez Kanaïcha, Kanabala. Ça, c'est si elle est pas indépendante. Hein? C'est si elle est pas indépendante financièrement. Mais c'est de ça qu'on parle. On parle d'un garçon qui n'est pas indépendant. Qui dépend en fait de moi. Oui, non, mais de nos jours, les femmes, elles sont indépendantes pour la femme. Aujourd'hui, c'est pas évident de dire qu'elle est indépendante. Même si elle gagne son salaire. Alors, ça dépend. Par exemple, l'Avdil, si par exemple il divorce. Alors, c'est marqué qu'on fait tout moitié-moitié. Mais moitié-moitié sur ce qu'on a en commun. Alors, on te dit dans son compte, la femme, elle gagne 20 000 shekels. Et le Havrer, le mari, il est 3 000 au Kollel. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Fait moitié-moitié ou bien non? Alors, le klal chez les Dayanim, c'est de savoir est-ce que la femme, elle a un compte indépendant. Si, tout le temps, ils avaient chacun son compte, ou bien non, tout ce que la femme, elle gagnait, tout rentre dans le compte du mari. Et c'est le mari qui gagne rien, c'est lui qui gère. Chez beaucoup de Avrechim, c'est comme ça. Le mari, il gagne rien, parce qu'il étudie la Torah. La femme, elle veut se donner au travail pour laisser son mari étudier. Mais c'est le mari qui gère tout, et la femme, elle fait rien du tout. Et où il va l'argent? Dans le compte du couple. Alors là, Bémet, ils font moitié-moitié. Même si c'est la femme qui gagne beaucoup. Donc c'est pas parce qu'elle a son salaire. Ça ne va marcher que c'est c'est une mechila. C'est une mechila. Mechila. C'est comme si elle est mochelet. Elle est mochelet sur le fait, voilà, le fait qu'elle met. Elle pardonne. Ça veut dire elle laisse. Elle laisse son salaire à son mari. Ça veut dire qu'elle accepte comme quoi son mari il peut être achari, elzé, et donc si Chaz v'Shalom il divorce. De son mari ou sur le compte commun? Non, sur le compte commun, je veux dire. Oui. Il n'y a pas besoin d'Afka de mettre sur le compte du mari. Non, sur le compte commun. Quand chacun, si elle met sur le compte du mari, ça c'est pas chaud. Si c'est béni, séparé, Si c'est deux choses, si Bidiouk c'est séparé, eh ben si Chaz v'Shalom il divorce, la femme me dit écoute, je te connais pas, ça c'est mon compte, ça c'est ton compte. La maison, ils font moitié-moitié. Même si c'est le père de la Kala ou le père du Khatan qui a tout payé, ou bien le mari avec son salaire, ou bien la femme avec son salaire, et Tzemze qu'ils ont mis leur nom sur la maison, automatiquement c'est moitié-moitié. Même si c'est le cas inverse, le mari il gagne la paye, et la femme est une femme au foyer, et ben au Bedin ils font moitié-moitié. Pourquoi? C'est quoi la ta'ana? Il dit, oui, la femme, elle dit, écoute, grâce au fait que moi, je suis à la maison, c'est moi qui ai fait à manger, c'est moi qui ai fait les cuissottes, c'est moi qui me suis occupé des enfants, c'est moi qui ai tout fait à la maison. Si j'étais pas là, toi, t'aurais été un vagabond dehors, t'aurais pas eu ta paye. Donc, en fait, je suis le Messaïa. Comme ça, la femme, elle dit. C'est pour ça qu'on fait tout moitié-moitié. Tout le temps que c'est un shem meshoutaf, c'est moitié-moitié. Après, il dit, Vekadou achoronim, de kol ze beishto sheochelet imo. Seulement sa femme qui mange avec lui. Aval im ma'ala la mezonot, ve'im mevashelet bifne atzma. Imaginez-vous maintenant, le mari, il lui donne les mésonotes, mais la femme, elle mange indépendamment. Par exemple, le mari, il est shochet, vous connaissez les shochatim qui partent en chutz laaretz, ils partent pour 1 mois et demi, des fois. Ils partent 3 fois dans l'année, comme ça, pour 1 mois et demi.
Donc le mari, et c'est possible même qu'il parte pour plus. À l'époque, c'était fréquent, à l'époque de la Gemara, il y avait ce qu'on appelait, il n'y avait pas tout le temps, il y avait de Talmud Torah. Alors celui qui est un père qui avait un peu d'argent, il prenait une personne qui allait enseigner Borofen Prati à son fils. Du matin au soir, il payait une paye, à son fils ou ses fils. Il payait une paye pour ses enfants. Et ce Moré Prati là, des fois il venait de très loin. Et il n'était plus du tout chez lui à la maison. Peut-être il venait une fois par 2 semaines, un Shabbat, ou de temps en temps, ou pour les vacances. Mais sinon, en temps normal, il était tout le temps chez sa femme. Enfin, chez son... Ouais. Alors, il te dit, si le mari, maintenant, il donne les maisonnettes à sa femme, mais elle mange indépendamment. Elle est indépendante, la femme. Parce que le mari, il n'est pas là. Il est en route, l'arrête, il est... Alors, il te dit, le Mishamura, « Enonit pelet batar gdera dabal » Donc, elle peut pas se baser sur les rouf tefshilin de son mari. Vetzricha et rouf ba'penafsha. Elle doit faire donc indépendamment les rouf tefshilin, comme on avait dit la dernière fois. 2 familles qui mangent ensemble, mais chacun met son truc. Chacun, il doit faire les rouf tefshilin, puisque c'est 2 familles. Ils viennent pas chez un Baal Habayit. Pareil aussi, cette femme, elle est indépendante par rapport à son mari. Alors, cette femme-là, il te dit, Mishamura, migo des achia le nafsha, yachol lizakot aliada gam acherim. Donc, puisqu'elle est indépendante, elle a un rouf tefshilin. Ah bon, mais où là? On est dans le Tafkouf Kavzaïn, on finit le Saïf Yud. Cette femme-là qui est indépendante, c'est sûr qu'elle peut acquérir pour les autres. Il a fait. Déjà pour elle-même, elle est indépendante du mari. Il a fait. Elle ouvre pour elle. Uh-huh. Alors elle peut aussi pour Si elle doit faire un rouf tefshilin pour elle-même, alors je peux, moi. Donc le Rav de la ville maintenant, on a dit il doit être mézaké à quelqu'un d'autre pour que les gens de la ville soient connus les rouf tefshilin. Par qui il doit passer? Par son petit enfant, on dit ça marche pas, parce que c'est encore pas l'élève. Sa femme et son garçon Bachor, ou sa fille Bachora, il dit que c'est une machloket, le Mishamura, à propos des Rouv et Chatzerot, donc c'est pareil aussi, une machloket dans le Rouv Tefshilin. Donc le Rav, le Chatrila, il passera pas par sa femme ou par son Bachor. Qu'est-ce qu'il devra faire? Il devra taper chez le voisin, il dit soulève le Rouv Tefshilin pour les autres. Ça, c'est le Chatrila. Bon, okay. Ensuite, Saïf Yudalef, c'est la suite. Le Shulchan Aruch, il dit Tsarich azoche leagbia aeruv min akarka tefar. Donc le din de Kinyan, c'est quoi? C'est soulevé de un tefar. En vérité, ici, il y a une marloquette dans Choshen Mishpat. Est-ce que pour faire agba, il faut tefar ou bien 3 tefarim? Les maaseh, on est mahmir de faire 3 tefarim. Un tefar, c'est 8 cm, x 3, 24 cm. Donc ça veut dire, s'il y a quelque chose ici posé, voilà, Eli veut me donner ce... Le plan de travail, ça compte? Du sol? Non, alors justement, là, quand on dit karka, c'est l'avdavka. Tout ce qui est mechouba en karka, ou même la table, c'est considéré comme karka. Donc il faut le soulever au-dessus de la table. Ok? C'est pareil aussi pour le kiddush. Pour le kiddush, on dit qu'il faut être magbia le kos. Alors tout ce qui est des rabanan, comme ici par exemple c'est des rabanan, on se base sur la chita de dire que l'agba ça suffit tefar. Mais quand on va être makné din Torah, il veut me donner un verre maintenant. Je veux le soulever pour que ce soit le mien. Parce que tout le temps que je ne l'ai pas soulevé, il me donne ce verre-là. Et 2 minutes après, il me dit, non, au final, je veux le reprendre. Ah, ben, il a le droit, parce que je n'ai pas encore fait kinyan. Du moment où j'aurais fait akba, ou bien meshicha dans ma maison, je l'aurais amené dans ma maison sans le soulever. Il y a plusieurs manières de kinyan. En tout cas, akba, il faut le soulever d'après certains, un tefar, d'après d'autres, 3 tefachim. Pareil aussi dans la ktuva, quand on marie quelqu'un. Qu'est-ce qu'on fait là-bas? Kinyan soudar. C'est pas mal qui quelqu'un dit plus de 24 secondes lève. Enfin, je sais pas, j'ai jamais vu quelqu'un qui disait lève haut. Il faut lever, maintenant qu'il faut lever. Déjà debout, toi. Et alors, Oui, mais c'est l'ozer, il faut faire le maaseh kinyan. Parce que si... Mais on lève. oui, mais tu lèves tes pas. Tu lèves pas, je touche chaque parim, on te dit pas, je touche chaque parim. quelqu'un d'autre. Est-ce que quand je vais Le raïdage. faire quelqu'un d'autre, Ça, c'est ça qui parle si ici. c'est mon héros personnel, j'ai pas besoin de faire ça. Non. Pour son héros personnel, il n'y a pas besoin de faire akba. C'est juste quand je vais être mezaké pour quelqu'un d'autre. Donc là, le Shulchan Aruch, il est posé que tefar, ça suffit. Ok? Alors il dit le Mishnah Meroa, la page d'avant la Médée, Minakarka, Veoadin, Imaya Eruv, Munach, Al Eze Davar, le voilà, comme la table, ou stender. Shetzarich la Gbiot tefar, Vayen Leel, Siman, Shin Samervav. Maintenant, ils disent que si c'est un petit Eruv, un petit Chefetz, qui rentre complètement dans ma main, voilà, ça par exemple. Je le pose dans ma main. Là, il te dit que il n'y a pas besoin de... Il n'y a pas besoin de quoi? Qu'est-ce qu'il dit celui-là?
Quoi? T'es fort? Ouais, ça suffit. Non. Quand c'est dans la main, l'autre tarif l'agbiya klal. Ça veut dire, si le Eruv Tefshilin, je vais chez mon voisin, je suis le Rav, je vais chez mon voisin, je lui donne un petit morceau de viande. Ça suffit un petit morceau de viande, on a dit. Kazaït. Pâte, kabetza, on a dit, c'est bien. Ok, donc c'est petit. Kazaït, c'est un petit truc comme ça de viande. Je lui mets dans la main. Il ouvre la main et je lui mets dedans. Il n'a pas besoin du tout d'être magbiya. Pourquoi? Parce que yad, zemidin, chatser. Chatser, c'est comme un chatser chez lui. Donc quand il va le mettre dans ma main, ça va être considéré comme un chatser, son chatser à lui. Et dans le chatser, il n'y a pas besoin de faire agba. Donc ça, c'est seulement si ça ne sort pas de la main. C'est-à-dire si c'est une grande nachmania qui dépasse, ça c'est pas bon. Il faut que ce soit complètement dans la main et que ça ne sort pas de la main. Chazak, mais là-bas c'est pas midin kinyan qu'on fait, c'est midin chashivut. Là-bas j'ai pas besoin d'être makné, c'est comme on a dit, c'est midin chashivut. Dans le kiddush. Si ce kinyan n'a pas été fait, Léonès, Pantalonès, Ça marche pas. Comme on a vu dans le saïf d'avant, tsarich les zakot lahem alidacher, saïf yud. C'est meakev. Si on n'a pas fait le kinyan, alors le rav, voilà, c'est une des bêtises entre guillemets que le rav il peut faire. Ne pas avoir fait le kinyan. S'il n'a pas fait le kinyan pour les gens de la ville, ça marche pas, il n'a rien fait du tout. Non. Allez, saïf yud bet. Choser venotel miyad azoche ou mevarech al mitzvah teruv. Donc ça c'est l'ordre. Quand le rav il a donné à son ami pour le soulever, alors il récupère après, il récupère dans sa main. Ou mevarech al mitzvah teruv. Et là maintenant on va commencer à parler de comment faire le eruv. On avait vu avec quoi on fait. Avec quoi on fait? On avait dit avec le pain kabetza, minadid kazaït aval tov de faire kabetza, un morceau de viande ou bien certains ont l'habitude de faire avec l'œuf, aval lefachot qui est kazaït. Après, on fait la bracha sur les rouves, donc c'est page 300. Saïf Yudbet. On mevarech al mitzvat eruv. Veomer, et après on dit le noussach. Beden, ça veut dire en araméen, beden baiser, avec ce eruv. Yehe sharelan, va nous être permis. La fouiller, d'enfourner. Ou le vachoulé, de cuire. Ou la tmouné. C'est quoi la tmouné? La tmin, atmana. Ou la dlouke sharga. C'est quoi la dlouke sharga? La adlik sharga, c'est le nerf. La adlik est un nerot. Ou le miabad kol tzorchana. Et faire tout ce qu'on a besoin, miyom tov le Shabbat. Mais que pour le bichou. Non, quoi, pour tout, il te dit. Alors ça voudrait dire que pour allumer par quelqu'un qui veut fumer Nagui. Parce que là vous parlez d'allumer aussi. On parle d'allumer dans les grands feux. Ouais. Est-ce que c'est uniquement, c'est pas que allumer pour le bichou, ça peut être allumé d'une flamme à une autre? Attends, allumer, bah qu'on peut pas. Non, pendant... Il faut une femme, shraga, c'est un nerf. Une bougie, ouais. C'est Yom Tov. Là, on est pendant Yom Tov. Là, qu'est-ce qu'on est en train de faire là? Là, je veux faire pendant Yom Tov tous les tzrachim que j'ai besoin pour Shabbat. Je dois allumer les nerot pour Shabbat. Je dois cuire le repas pour Shabbat. Je dois dresser le lit pour Shabbat. Je dois faire la table. Je dois préparer la table. On n'a pas le droit de préparer la table pendant Yom Tov pour Shabbat. C'est Achana. Que pour le bichou là, Non, c'est pour tout là. C'est ça qui dit. Et après, on dit à la fin, ou le miabad kol tzorkana. Alors on est obligé de faire le héros, même quelqu'un qui ne veut pas cuisiner, il est obligé de faire le héros, ne serait-ce que pour allumer ses bougies de Shabbat. Alors pour les bougies de Shabbat, là c'est marqué ici, mais on va voir dans la suite dans le Shulchan Aruch que Meikar ad-Din, on n'a pas besoin. Alors là il est... Les maasés on va voir, c'est dans le Seif Yutet. Stam veyesh alacha kestam qu'on n'a pas besoin, aval comme il y a yesh osreim, alors on est mahmir. On va y arriver, Seif Yutet, c'est une autre paracha. Il dit ou le ploni, les plonis ou le ploni ou le kol bnei hayir azot. Aga, mishe no yodea belashon hakodesh, celui qui ne comprend pas le lashon hakodesh, yuchal, ou bien en araméen bien sûr, yuchal et le omro, puisque le noussach on le dit en araméen, yuchal et le omro belashon naaz shemivin. Alors il pourra le dire en langue étrangère, en français. Mais là il a l'air de dire, alors en fait, là dans le Yubet, il a l'air de dire que si je fais pas par exemple le héros, il n'y a pas besoin. non, si je fais pas le héros, bah, je peux pas faire Kol Tzarkana Miyom Tov les Shabbat, par exemple préparer la chambre de lit. Ah, bavadai. Ça c'est... Non, c'est parce qu'on a eu la première on avait dit, si je cuisine pas, alors je pourrais ne pas le faire. Mais lui il veut faire le lit.
Mais non, Eruv Fais- Tafshilin, c'est Eruv Tafshilin. Non, mais c'est. Et Eruv Tafshilin, c'est le Shem Klali. Voilà, c'est un truc. C'est le Shem Klali qui, de base, c'était fait pour le Tafshilin. Puisque c'était le rov des... Qu'est-ce qu'on fait de Yom Tov à Shabbat? C'est tous les préparatifs du Shabbat, le Ça manger. veut dire quoi que Mais effectivement, mais tu veux faire le d'accord, lien. mais si moi j'ai pas fait le Eruv et que je ne peux pas être sommaire sur celui du Rav, je peux pas préparer. Mais donc, tu peux pas dresser ta table pour vendredi soir. Je peux le porter. Porter pour quoi faire? Pour Yom Tov, oui. Mais si tu veux prendre pour le Sidour, pour le vendredi soir, Ça, je pourrais pas. tu peux pas. Ah ouais. Tout ce qui est Achana, en fait. Et ce héros, c'est important. Et ce qui est important, c'est pas que pour cuisiner. Oui, mais par exemple, la question, c'est quelqu'un qui, le Shabbat, il va se faire inviter chez ses parents. Il n'a pas besoin du tout de rien, il a besoin de rien. Tous les repas, il va manger et dormir chez ses parents. Oui, mais il va pas préparer pour les la repas. nuit, Il va préparer la maison. Oh, chez qui? Chez lui, non? Chez lui. Il va amener les habits pour Shabbat, chez ses parents. Ok, C'est la bon. fin. C'est une khana, c'est une Eh, khana, mais c'est ça, une il y a- Shabbat, celle-là. Non, rien, il prend pas de Sidour. Ça, tu parles du... On ne doit pas faire, c'est ça qu'on veut dire. Il n'y a pas de massacre qu'on ne doit pas faire. Il rentre chez lui dormir. Il va juste manger chez ses parents. Bah, justement, il Quoi rentre chez lui dormir, donc il va pendant Yom Tov, que son lit soit jidid quand il rentre. Voilà. Il va changer Bon, de la drap. vérité, c'est que les lits, tu peux toujours te débrouiller pour le faire. Comment ça, tu- Parce que tu te lèves le matin de Yom Tov. Oui, pour le Shabbat matin, tu peux pas dresser ton lit. Alors quoi, si c'est Samour, à Shabbat, c'est interdit. Soit ça mourre les Shabbats, soit par exemple, pendant la semaine, si tu fais pas tes lits. Chez nous, on fait pas tout le temps le lit. Ah, c'est ma belle. Moi, je suis malade. Je sais, toi t'es mal, même si tu... chez nous... Moi, le fait de savoir que mon lit n'est pas fait, j'arrive pas à travailler. Je vous dis, bébé, je sais. Travailler. Ouais, bébé. Il y a une mara qui dit que l'ange La tête, c'est la clair. dans une maison propre, les lits sont faits. Non, c'est marqué les lits, et là-bas les Mefarchim, ils expliquent pas les lits dans les chambres. C'est les lits là où tu manges. Il n'y a plus de lit aujourd'hui alors. Non, parce qu'avant, quand ils parlent des lits, c'est là, ils avaient tout dans le salon. Je suis ma femme, on fait les lits pour avoir une bonne part là. C'est vrai. Non, mais c'est normal, Rav, on laisse pas le lit comme ça. Bon, bah, au Hachem, quand on a des enfants et tout, c'est le matin, ils sont en train de galérer et tout, la femme, elle part au travail. Qu'est-ce qu'ils ont maintenant Ma femme, elle se rappelle sur ma belle-mère, que des fois, ma femme, quand elle restait à la maison, ça lui prenait tous les jours, ma belle-mère, elle chantait et tout, presque 3/4 d'heure pour faire les lits de tout. Elle avait, au Hachem, beaucoup d'enfants. Elle mettait les lits à la gade, À tirer comme ça. à tirer le drap par-dessus la couette, et le traversin, et le coussin. Petit chocolat. Ouais, ça prenait 3/4 d'heure. Moi, je suis. Non, moi, il me Moi faut. aussi, j'ai besoin que si tu fais ton lit, tu le fais bien. Ah ouais. Tu jettes une couette comme ça. Tout quelque chose d'Algérien. Ah, voilà, donc On a tout est des petits trucs d'Algérien chacun. Ta femme, elle travaille? Non. Ah, bah c'est bien. Ta femme, elle travaille? Bon, ouais. Pardon. Bon, moi aussi, ma femme, elle travaille pas. Mais Ah, alors ceux pour qui la femme, elle travaille. Non, moi, je dis pas pour ma femme. Je sais pas. C'est moi qui vais. Non, le matin, tu te lèves tôt, mais les gens qui se lèvent à la galère, les enfants, le gars, le machin, ils galèrent. Avec qui tourne? Maintenant, le Shabbat matin, tu veux le faire ton lit. Voilà. Tu as le droit, le Shabbat matin, tu le fais ton lit? Non, il dort, mais je parle. Non, quand tu reviens, ou ta femme, quand elle se lève, je sais pas. Ouais. Il a fait. Pourquoi tu veux? Mais pourquoi? Mais non, parce que j'ai le droit, ça veut dire pour Shabbat. Il y a Chazak pour Shabbat. Donc c'est pour ça que dresser les lits, c'est même pour Yom Tov, ça devrait être permis. De quoi on parle ici alors Alors, soit dans le cas où la personne n'est pas makpida de faire son lit pendant La semaine, les la Shabbats, semaine, voilà, tménique, parce qu'en fait elle a envie. Hein? Si on rentre plus dans la chambre. Ou bien si on rentre plus dans la chambre. Quelqu'un il fait pas la sieste. Qu'est-ce que, à part Gad qui, même s'il est à Tokyo, son lit il est pas fait à Yerushalayim, ça va le déranger. On mais fait c'est pas pas le que pour la lui, c'est pas sieste. que Il va prendre un billet d'avion. Non, ça va, on n'est plus à la Non, maison. mais c'est pas que lui, moi, c'est pas parce que je rentre pas dans ma chambre qu'elle doit pas être faite. Exactement, C'est c'est un rapport. Mais sinon, il marche en Tu vois, ça dépend, ça Quand dépend. je passe dans le couloir, que la porte elle est ouverte, si je vois que le lit il est défait, ça ne me met pas bien, moi. Ah, voilà, merci beaucoup. Ah, il a fait, oh, attends, parce que tu passes à côté de ta chambre. Mais oui, bah, Non, parce qu'il passe à côté de ta chambre. C'est le fait de savoir. Mon lit, Non, non, il a pas dit comme toi. Lui, il a dit, Dans la salle de bain, je passe dans Non, le couloir, je vois oh. pas ça, non, c'est pas bien. parce que tu passes à côté. Non, mais toi, Gad, c'est même s'il passe à côté. Je sais quand même, mais sans voir. Ah, toi, t'es encore plus makpid que lui. Oui, ah ouais, moi je suis. Bon, ça dépend, quand les khad. La halakha, c'est si une personne comme Gad, il a le droit de faire. Comme Jérémy, s'il passe à côté, mais s'il passe plus à côté, Je la siège, je tire. Si, parce qu'inconsciemment, il le sait. Il le sait que c'est pas fait. Oui, mais il est le gabétien. veut. Il Il est veut que ce soit gabétien. fait. Inconsciemment, il c'est sait que bien. c'est pas fait. Moi, personnellement, c'est bon. Moi aussi, chez moi, je faisais comme ça. S'il sait qu'elle Ah, est bah, pas après on la fait- sieste, je rentre à mon lit. Après la sieste. Donc, ça dépend de qui. Non, bon, après, là, Mais moi, voilà, moi, il a ça, mais lui, c'est différent. Il a des grands enfants. Moi, j'ai des petits enfants, donc Ah oui. j'ai, par la force des choses, été un peu soigné. Il a fait. Alors, bah oui, qu'est-ce que tu veux faire? Tout le temps à voir à la maison. Non, alors qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là? Alors?
Tu as le droit de le faire ou tu veux pas le faire? Alors, si tu sens que ça va te faire un plaisir Shabbat, Mais oui. c'est une propriété interne, c'est pour soi-même. Mais ça dépend, ça Les dépend. autres, je m'en fous que même si la personne qui vient me voir chez moi, j'ai peu que la chambre des enfants, Ça, je de te la manger. C'est une question d'image. Non, moi, je faut que je tire à ma manière. Tous les matins. On fait des lits et on ouvre les fenêtres. Toutes les semaines. Tous les matins. Ouais. Ah, j'ai dormi, machin, on ouvre les fenêtres. Non, voilà, ouvrir les fenêtres, ça c'est important, ça c'est marqué. Ça c'est ouvrir les fenêtres au monde ou les fenêtres? Ah oui, c'est obligé. Ça c'est même Rabbi Akiva Eger, une fois je l'ai vu dans une chouva, il a dit. Bon, moi j'allais sur Wagim, mais à l'époque, ma mère en France, elle ouvre les fenêtres et elle mettait les couettes Ouais, par comme la ça, fenêtre comme ça. pour aérer. Ça, c'est bien. Non, ma femme aussi, elle fait comme ça. Et voilà. Moi je l'ai sur Wagim, Tiens bien, bien, eh, tiens bien, ce blanc. Ouais, tiens bien, gars. C'est ça. Il faut que ça aille un petit peu, c'est la chambre. Ouais, la chambre pour aérer. Je peux pas le faire. Ouais, il faut pas non plus que Shabbat ce soit comme le Chol, c'est problématique. Quoi. Shabbat, je fais comme la semaine. Mais faire le lit, ça s'appelle pas. C'est Non, minimum, mais ça veut dire, c'est un peu une propreté. Tu dois pas. Ma coiffure, Shabbat, au contraire, des fois, Shabbat, il faut que la maison soit propre, faut pas que ce soit De toute balagané. manière, samedi soir, on fait. Arrêtez, la question, elle est vraiment juste Ah ouais. avant. En fait, tout le monde fait après. Non, C'est Ron. le même ménage que vendredi après-midi. Soit savoir la shkia, soit les gens pour qui ça dérange pas. Alors, il peut pas. Ça veut dire qu'on rentre Shabbat, la maison c'est un musée, samedi soir on dirait qu'on a passé 3 semaines enfermés dans la maison. Je sais pas comment ils font là. Oui, mais c'est les enfants, ils Direct, courent. boule de neige, ils ont pris la maison, ils ont fait comme ça avec. Je regarde, j'ai dit, on va commencer là. Non, mais c'est normal, Un les ménage enfants avant vont Shabbat, cracher. un ménage après Ça Shabbat. tourne sa vie. Mais pourquoi juste la CFA, pourquoi ou l'école Béné Aïrazot, ça sert à quoi cette phrase-là pour nous? Ça sert strictement à rien. Parce que là, on parle du rave. Si c'est le Rav. Oh, il te dit oh, il t'a dit oh. Oh, l'école Benaï Razat. Ça veut dire. Non, c'est dans le Nossar, bah oui. Oui, dans le nous, ça. Si c'est le Rav, il rajoute ça. Ah, voilà. Ah, donc pas ça, nous. Non. Alors, le Mishnah Berurah, il avait ramené un C'est Noussar. ça qui dit l'école Béné Aïrazot. Non, le Mishnah Berurah, il avait ramené que certains avaient le Noussar, que chacun disait ça. Mais c'est sur ça, il a dit ça sert à rien, puisque tu le dis, mais tu n'es pas makné à l'aider à rien. Tu n'es pas mis à l'aider à rien. À quoi ça sert? T'as rien fait. C'est la question Si le de. Rav il le fait pas ça. On a dit, si le Rav, il le fait pas, il a rien fait du Non, tout. mais c'est Diavad, ça Mais marche. c'est- Ça marche pas? Mais là, Bah non, Moi, je le fais. c'est ce qu'on a dit tout à l'heure dans le Safe Il Food. est malade. Il le fait pas, on sait qu'il va pas le faire. Il va pas le faire, Moi, ok. je le fais, je peux faire le kinyan et Oui, c'est le même orthographe que lui. Une seule personne sur toute la vie. Mais il faudra faire attention à être Mezakel et derrière. Tu tapes chez ton voisin avant de faire la bracha. Tu lui dis soulève, tu dis c'est le mien, mais je veux que ce soit aussi tout le monde pour toute la ville. Il va le soulever de 24 cm. Ça y est, c'est pour tout le monde. Tu le récupères et tu fais la bracha et tu dis Yé, Charelan, ça va me permettre pour moi et pour toutes les villes pour toute la. Chacun peut faire ça. Ah oui, c'est ce qu'on a dit. oui, mais. Ah, Tefar, pardon. Tefar. Et si on fait ça, il n'y a pas besoin de savoir que moi j'ai fait pour quelqu'un. Non, Tu peux rendre. Ouais, mais si elle aurait fait, c'est pas que. Ouais, c'est pas. Non, c'est pas bracha levatala. On a dit, je peux me déconnecter, j'ai le droit moi, parce que c'est une mitzvah sur moi de le faire. Seulement, je peux me baser sur le Rav si j'ai oublié ou si c'est perdu. Ah ben, voilà que je peux le faire. Après, il dit le Mishnah Berurah la medvav. Veomer, beden yeh sharelan. Alors il dit, ou mouchar da'at arama lekaman beseif kaf, de amirazo me'akev. Celui qui dit pas le noussar, qu'avec ce, en araméen là. Ou bien l'avdaf qu'on a un. C'est me'akev d'après le Rama. C'est-à-dire celui qui l'a pas dit, zéro. Il a fait la bracha. Il a pris le pain, l'œuf et un, zéro. Ouais, très grave. Pourquoi le moussard c'est. On va voir, c'est dans le Seif Kaf. Veyesh cholkim bazé. Il y en a qui ne sont pas d'accord avec ça. Veomrim, shen ze ela lechatchila. Ah, im shachach letlan ba, kevan she'echin tafshil la'atir abishul. Ve'idber lekaman beseif Kaf. On le verra ça dans la suite. Juste sur ça, le Ishmatzler, il dit que halakha le maaseh, le noussach, il n'est pas me'akev. Ouais, c'est comme ça. Ok, ah, bah, d'après le Rama, il faut voir. Que Le fait de le dire. le fait de le dire. Le Rama, il est d'accord, si je le dis en français, ça marche. Oui, c'est bon, non, le fait de le dire. Après, la Medzaïn, la Dlouke Shraga, on a dit, donc, une des choses, c'est quoi? C'est pour allumer le nerf. On est dans la page 300, Michael. Je dois expliquer ça à ma femme ou moi je peux le faire sans. Page 300, ouais, la Medzaïn. Hein? Quand Quoi, je fais quoi tout ça, je dois expliquer à ma femme. C'est toi qui fais l'euro ou c'est ta femme? C'est moi qui fais l'euro. Oui, il faut qu'elle comprenne. Ah, donc il faut que j'explique à ma femme que ce que j'ai fait, voilà. Moi, c'est pas elle qui fait l'euro. Non, alors, non, parce qu'on te dit, les khatrila, comme c'est elle, c'est qui c'est qui doit faire le rouvre normalement? C'est elle. Donc les khatrila, il faut lui dire, il faut qu'elle comprenne ce que c'est. Non, parce que j'ai pas qu'elle oublie tout, elle est dans les bichoulim et tout. Moi je dis, ouais, je m'occupe du héros, je fais la bracha. Ah ok, très Après, bien. des fois, ça arrive que tu le fais, mais en général. Ah bah, les khatrila, il faut qu'elle écoute, il faut qu'elle soit présente. à côté, ok. C'est comme la bougie de Hanouka. C'est elle qui va concerner, c'est pour ça. Non, c'est elle qui va faire tous les. C'est comme la bougie de Hanouka. Mais Ikaradine, le mari il allume, la femme elle est aux toilettes. Il y a Taïd de Chova. Ah, les khatrila, il faut être choutaf dans la maison. Alors il dit, la medzaïn, nadlouke shraga, yesh shekadvu, gam le apouke. Il y en a qui disent qu'il faut rajouter aussi pour porter.
sortir de mon, comme on a dit, le sidour pour vendredi soir. Veinu otsa, ok. Miu, bediavad, celui qui l'aura pas écrit, qui l'aura pas dit dans son moussar. Imlo izkiran la netarte, s'il n'a pas mentionné le fait de sortir, de porter, et le fait d'allumer les bougies, les kula alma en achmir de nichlalim belimeavad kol sorkana. D'après tout le monde, bediavad ça va marcher, c'est-à-dire que d'après tout le monde, même d'après le Rama, qui nous a dit que le noussar c'est meakev, ces deux melachot, bediavad, elles sont incluses dans le lemiabad kol sorkana, pour faire tous nos besoins en fait. Okay. C'est on parle le khatrila. La maîtresse, les mébad kol tzorkana, il dit le Mishamura, veshuv mutarin, kol amenachot. Après, on peut tout faire. Oh, mais là, on revient sur ça. Kol tzorkana, pourquoi je me dis tout? C'est collège. Pourquoi j'ai? Quand j'ai dit kol tzorkana, c'est collège. Parce que les khatrila, on veut faire en sorte que tu sois mefaret chaque chose. C'est pour ça qu'on va voir dans la suite celui qui veut faire de la shrita. Il dit les khatrila, il doit dire, ben dire otel ishrot. Alors pourquoi on t'a dit les vachoulés, les affouillés et tout ça? Parce qu'en général, c'est ce que les gens ils font. C'est pour ça qu'on les a été mefaret. Ok? Mais si tu sais une melacha quand tu Ah mais si tu sais que tu veux par exemple... Borer, je vais faire borer. Borer. Alors les khatrila, il faudrait dire les varourés. Seulement, on l'a pas dit dans le noussar parce qu'en général, les gens ils le font pas. Ou bien, c'est quoi Non, miyam tov les shabbats. Effectivement, c'est ce qu'il te dit. Donc préparer le lit aussi, tu as marqué préparer le lit aussi. Ben, ça rentre dans le même alcool sortant. Non. Parce que vous dites, c'est la quatrième fois que tu me fais tout. Donc il faut que j'ai fait le lit. Ah, attends, où est-ce qu'on va les faire tout? C'est la suite. 2 secondes, regarde. La maîtresse, les mébad kol tzorkana, veshuv mutarin kol amenachot, vekadvu ha'acharonim, de gam shrita nichlalet bazeh, ou mikol makom lechatchila, tov lefaret ba'aden gam beshrita. Alors, il y a choliot que le chilouk, pourquoi plus shrita que faire le lit? Parce que shrita, kenirek, c'est une melacha. Quand c'est une melacha chashuva, alors on te dit lechatchila de ne pas l'inclure dans le limiabad kol tzorkana, de faire tous nos besoins, mais de le être mefaret, c'est-à-dire de le mentionner explicitement, quand c'est melacha chashuva. Et quand c'est stam machana, mettre la table, faire le lit, ça on n'en a même pas parlé. Ça c'est vadaï que c'est limiabad kol tzorkana, c'est pas des melachot chashuva. Et faire une melacha comme borer. Là, c'était tout un ta'alir, tout un truc. D'accord. Borer, pourquoi il n'a pas parlé de borer? Chez la Tova. Ça change quoi de Khashouva par Khashouva? C'est melacha minatora. Oui, mais certains melachot minatora et d'autres c'est que des rabbanan. C'est ça le lien de ça. À mon avis, Shrita, c'était un gros. Un gros tekes. Ouais, c'est pas juste. Borer, ça peut être très rapide. Là, je sais n'importe quoi. Yacholiot. Et quoi, les adlouke shraga, allumer une bougie? C'est pas très long, pourtant on le dit. Chez là, c'est s'il a juste expliqué les deux. Il a dit juste la fouillée ou bachoulé, il s'est arrêté là. Sans dire les mébad kol tzorkana. Alors ça revient à la marloquette qu'on a vu plus haut, que d'après le Rama, la Amira et les Meakevet, c'est pas bon. Alors que d'après le Anachal et Massa, on dit que celui qui a rien dit, Bedi Avad Yatsa Yedechova. Après il dit la tête. Umi Sheno Yoda Belashon HaKodesh. Donc celui qui comprend pas l'araméen, qu'est-ce qu'il fait? En français. Attends, il te dit d'abord, il te dit mais alors c'est pas grave, quel problème de comprendre ou pas comprendre? Qu'est-ce que tu as besoin de comprendre? Il dit non, celui qui ne comprend pas, ça ne sert à rien. C'est comme il va dire abracadabra, il ne comprend rien à ce qu'il dit. Alors il t'explique, il explique la svara, la tête. Sharet tsarich lomar, il doit dire, chez somer alze, que je me base sur le Rav Tafshilin. V'imeno mevin, ma omer, imken lo samach alem bepiv. Ouais, je dis, moi je me base en disant ce truc-là, grâce à ça je vais pouvoir cuire. Mais quand tu dis pas ce que tu vas dire, alors tu as rien dit du tout. Mais on lui dit que quand en disant ça abracadabra, ça veut dire que tu peux cuire. Donc c'est bon, mais c'est pour voir. Bah oui, dans l'idée en fait. Il a compris l'idée quoi. Il a Là, compris le nossar, c'est sujet. que grâce à ça, tu vas pouvoir cuire. Après que je comprenne pas. Voilà, c'est ça. Il comprend pas un mot, il comprend pas un mot de fait la ce race, là il sait que- pour pouvoir cuire. Donc il sait maintenant. La femme qui comprend rien et tout, il dit ah, j'ai dit n'importe quoi, mais ça veut dire que je peux cuire. Et le Ishmael, il rappelle ça, il dit que c'est pas grave. Alors le Ishmetzler, encore une fois, les Shitatam, ils te disent que c'est pas grave. C'est pas bien. Parce que le Medoussar, Bichlal, il est pas mal. Mais pourquoi je veux ça, dire que je si dois on comprend comprendre pas nous Ça revient à la même s'il chose. avait pas dit. D'après le Rama, parce qu'il te dit, le Noussar, c'est Meakev. Ça veut dire, d'après le Rama, il faut que tu comprennes ce que tu dises. Bon, D'après le Rama. Mais j'ai compris. Nahon, J'ai compris. c'est ce qu'il te dit, le Mishnah, c'est l'Ibada Rama. D'après les Halakha les Maaseh, nous, de toute façon, c'est pas grave. Même s'il l'aura pas dit en français, il comprend rien à l'araméen, il va être acquitté. Ah ben, d'après le Rama. Même après, le truc, si je sais que ce que je fais maintenant, c'est va me permettre de cuire. Donc ça, j'ai compris que ce que je fais maintenant, c'est même si j'ai pas compris dans les mots. Ça marche pas, t'es cuit. C'est cuit. Bah, c'est vraiment bien de le dire. Nahon. Je fais ce que je peux. Hein. Je fais des tentatives, ça passe. Allez, Saïf Yud Gimel maintenant.
Alors, Seif Yud Gimel, Afalpi Sheinyach Eruv, et non, Yachol Levachel mi Yom Tov Rishon ne Shabbat. Bon, c'est-à-dire, si le Yom Tov en Chutz La'aretz, il tombe jeudi, vendredi, avec le Eruv, tu peux pas cuire de jeudi pour Shabbat. Tu peux cuire que de vendredi à Shabbat. Pourquoi ? Parce qu'on t'a permis, il va expliquer le Mishnah Berurah, ce qu'on te permet avec le Eruv Tafshilit, c'est seulement quand c'est Samour Ve'en Brira. Mais si c'est de jeudi à Shabbat, ça marche pas. On va expliquer le Mahadit, celui qui va être Anous. Il sait qu'il va vendredi, il va pas être chez lui. Il pourra pas cuire. Il n'a que le choix de cuire que de jeudi. On va se parler de ça Shabbat. J'ai pas compris. Ils vont rater, Il y ça a marche pas. 2 jours. Il y a 2 jours de Yom Tov, en Chutz La'aretz. D'accord, donc Il veut cuire de jeudi à Shabbat. Ouais. Non, C'est quoi le Normalement, c'est problème? Matot Massif. il faut cuire du deuxième jour de Yom Tov pour le Shabbat, le vendredi à Shabbat. Et il explique le Mishnah Mais Berurah. je prépare en avance. Et justement, il n'y a pas d'avance. J'ai beaucoup d'invités et je prépare une partie jeudi, une partie vendredi. El Malasot. Amène plusieurs personnes qui vont t'aider pour cuire, mais c'est que vendredi qu'on permet. Alors, il explique le Mishnah Berurah. C'est les khatriya. Non, regarde, il va dire plus fort. Regarde le Mishnah Berurah même Aleph. Pirouche, Keshechal Yom Tov Rishon Beyam Chamishi. Donc quand le Yom Tov Rishon va tomber jeudi. Deha Yachol. Pour quelle raison on ne permet pas? Deha. Pourquoi? Deha Yachol Levachel Beyam Shishi. Shu Yom Tov Sheni. Comme il va pouvoir cuire de vendredi à Shabbat, alors on ne va pas lui permettre de cuire de jeudi à Shabbat. Il dit plus fort. Va filou im yodea sheyelo onez beyom tov sheni shelo yochal levashel bo. Il sait de base que vendredi il ne pourra pas cuire. Veirev mitrila almenat ken. Et de base il a fait le Eruv Tafshilin pour pouvoir cuire de jeudi à Shabbat chez Vachel ben Rishon. Lo meane. Pourquoi? Delo tiknu Eruv ela miyom asamuch le Shabbat. Velo miyom shelefanav. Comme ça, c'était la Takanat Chachamim. Ce truc-là, c'est impossible en France. Takanat Chachamim. Takanat Chachamim, c'est de faire en sorte que tous les préparatifs du Shabbat, ils se fassent au maximum pour prouver en fait comme quoi j'arrive au maximum. Là, on t'a permis de faire le Eruv Tafshilin, mais on t'a pas permis plus que ça. Et il rajoute quelque chose d'important. Bifrat bizmanenu, chez Yom Tov Sheni kechol mideoraita. Alors nous, on sait très bien que le Yom Tov Sheni qu'on fait aujourd'hui, entre guillemets, c'est un peu de la rigolade. Parce qu'on connaît les calendriers. Pourquoi on faisait les Yom Tov Sheni à l'époque? On ne savait pas, Misafek. Mais aujourd'hui, on a le calendrier jusqu'à le Sofa Olam, comme ça, il est. Parce que Minag Avotenu Biyadenu. Ça, c'est la Gemara qui a dit. C'est Minag. Et plus fort. Hein. Et justement, à cause de ça, le fait qu'on sait que Bizmanenu, c'est Chol, Chachamim, ils se sont permis même de fois de faire des brachot, comme la bracha de, pendant le Kiddush, chez Echianu. Le deuxième jour, on fait chez Echianu, bracha levatala, l'Ichora. On sait pertinemment que le deuxième jour, rien, c'est Yom Chol. Où est-ce que c'est encore plus fort? Le 8e jour, Isrou Chag. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais Yom Tov. C'est Chol. Non, on fait... Oui, le tefillin, il n'y a pas de tefillin. On enlève les tefillin. Donc c'est les Chachamim, ils ont dit non, on est obligé de le rendre Yom Tov ad Asof. Mais sinon, j'aurais rien des autres. Aval Meikaradin, il dit le Mishnah Berurah, Meikaradin, c'est considéré comme Chol. Alors c'est vrai que nous, au final, on ne fait pas de Melacha pendant Yom Tov Sheni. Aval à cuire pour Shabbat. Parce que c'est pas vraiment Chol. Vadaï qu'on fait toutes les halachot de Yom Tov. C'est pas Vadaï que c'est pas Chol. C'est pas Chol du tout, même. Pourquoi il dit Kechol? Non, parce que nous, parce qu'on a le calendrier. On le voit le calendrier. Ça devrait être Chol. Ça devrait être Chol. C'est comme Chol. Quelqu'un qui écoute Ah. ça, qui parle le jeu, va dire ah ok, c'est n'importe quoi, laisse tomber, je veux plus Yom Tov Sheni. C'est bon, ça, on ne le dira pas, lui. Non, Chol, on le dit pas. C'est pour ça qu'il dit au Vifrat. De toute façon, qu'on lui dise ou pas, la fin elle est comme ça. Et c'est des Oraita, on veut le faire 100%. Oui, mais si tu dis que c'est comme Chol, donc vous vous moquez de moi. Non, c'est vrai que le mot, c'est bizarre. Ouais, c'est d'Oraita. Ça, c'est pour expliquer la Takanat Chachamim. Pourquoi Chachamim, ils ont fait une chose pareille? Parce qu'ils savent pertinemment que, de base, c'est normalement Chol. Ça aurait dû être Chol. Et quoi? Et alors quoi si c'est Chol? Il continue Mishnah Berurah. She'ilu haya yom Chol bentaim. Imaginez-vous maintenant en Eretz Israël. Yom Tov, c'est jeudi. Est-ce qu'avec le Eruv Tafshilin, on peut cuire de jeudi à Shabbat? Ma pitom. Si vendredi, c'est Chol. Donc c'est ce qu'il dit. Ilu haya yom Chol bentaim. Si vendredi, c'était Yom Chol, bevadaï lo me'ane Eruv levashel mi Yom Tov le Shabbat. Donc pareil aussi, si c'est Yom Tov Sheni, vendredi, qu'il faudra cuire d'Afka de Yom Tov Sheni. C'est grave, mais je vous dis que les gens ne savent pas ça en route, arrête. Eh ben, il faut leur dire qu'il faut cuire d'Afka, pas pour quelle raison. Il faut leur dire parce que Takanat Chachamim, sans entrer dans l'histoire de Chol, Takanat Chachamim, c'était de vendredi. Bidiouk, Yom Samour. Vous pouvez me dire une fois pour toutes, parce qu'on a toujours entendu une version différente, un Israélien qui en. On va apprendre ça, on va apprendre ça. Ah, c'est après Après, on va étudier Kiddush Elevana, Birkat Elevana, et après, on va apprendre Yom Tov Sheni. Avec tous les pratiques pratiques. Ah, parce que c'est insupportable. On entend aussi ceux qui font Khadarim, t'as pas le droit, ça tu peux juste mettre les filines. Moi c'est ce que je fais personnellement. Je faisais rien, juste mettais les filines. Mais il y en a un qui dit de peut de sortir pour les sortir arabim, t'as le droit de rallumer la lumière dans la Sbet à Knesset.
Je sais pas, il y en a de partout. C'est ça qui te dérange, Bichlal, t'as pas le droit de sortir d'Israël, c'est ça qui te dérange. Je te parle quand on était. La vérité, je te parle quand ça m'arrivait, j'étais jeune, j'étais même pas marié, on se retournait chez nos Je parents. sais pas. Hein. Mais voilà quoi. On peut rien faire, on est bloqué. pas. À part le 8e jour, tu peux Ouais, filer, tu On peux peut rien faire. s'enfermer, faire ce qu'on veut. Il y en a qui prennent l'avion, Bichlal. Non, tu peux, moi, je crois, de mémoire une année, mon frère était déjà marié, habitait en Israël, il était venu en France. Pour mon grand-père, je crois qu'il lui avait appuyé sur l'ascenseur, le Yom Tov. On avait demandé à l'époque, il avait dit que c'était Yom Tov Sheni. Je ne me rappelle plus exactement. On va apprendre ça dans tous les. Mais Hashem, on apprendra ça. Dans toutes les coutures. Il parle pas du cas où on a nous là. Il a dit à Philo Ah, Anous. c'est surtout pour les Israéliens qui vont en Grèce, par exemple, appelez ça. Ouais, ça c'est autre chose. Parce qu'ils ont le droit de sortir leur téléphone Il y a pas de devant les Kehila. Français et tout ça. Oui, ils peuvent, il n'y a pas qu'il est là, on avait dit. On a dit, il n'y a pas qu'il est là. C'est fermé, il y a Beaucoup que de des blagues. Je sais pas, c'est pas un zilzoul par rapport aux autres. Ah non, Ils savent qu'il y a des Oui, mais c'est pas des gens qui sont habitants là-bas. Dans la ville elle-même. Oui, mais mettons que je suis dans un hôtel. Oui, alors c'est pas grave. Il y a 80%, c'est des Français. Il n'y a pas de Kehila, l'Amshane, même si je suis le seul Israélien. Je peux sortir mon téléphone devant eux. Voilà. Pour un toast, quoi. Parce qu'on est dans un pays qui est pas de. Parce que je suis dans un endroit, un Yishuv, où c'est pas un Yishuv Israël. Même si à côté de moi dans la. Non, c'est sûr que si je vais à Paris, je peux pas. Même si je vais dans un hôtel à Paris. Non, parce que c'est un Yishuv Israël. C'est pour ça que je suis Israël. Ça veut dire où il y a des Il y a Juifs. des Juifs qui habitent. Oui. Ah bon, alors Saint-Denis, je peux. Et quoi, et l'hôtel c'est pas Yishuv Israël? Et il y en a 60 dans le palier qui sont français, c'est pas Yishuv Israël. Paris, oui. Parce qu'ils habitent pas là-bas. Mais si on va. C'est pas des Gvouim. Ça rentre pas ça Yishuv Israël. Férié, Yishuv C'était mes zazelles pour eux, parce qu'ils vont dire, c'est comme ça. Bon, c'est sûr, maintenant, ça c'est Il-Khati. Maintenant, c'est sûr que Ashkafati, je vais pas dire une chose pareille. J'ai un Israélien, fait comme tout le monde. ils acceptent pas ça, les gens. Ils acceptent pas. Moi, je peux prendre mon. Il y a la halakha, il y a Ever la halakha. Tu vas pas. Non, pas du tout. Croyez-moi que les gens qui sont pris l'hôtel, ils veulent pas profiter de la piscine, de machin, etc. Ils vont dire. Non, par contre, quoi? Alors que normalement, si je suis dans un Yishuv Israël, même dans ma chambre et personne ne me voit, je peux pas. Parce que Maritaïn, c'est assour à Philo Bechadre Khadarim. Là, à l'hôtel, chez toi, dans ta chambre, vas-y, fais ce que tu veux. Mitzadeh, je veux dire. C'est ça que. Ah bah, je vais pas commencer à prendre en photo tout le repas, ils sont Yom Tov. C'est pas matim. Et si quelqu'un il est à nous, vraiment, il a un Shabbat Ratan. Et il doit préparer pour, je sais pas, 200 personnes le repas. On va dire, toi, tu dois tout faire pour Yom Shishi. Je sais pas, je n'aurai jamais le temps de le faire pour Yom Shishi. Ce sera permis de le faire le jeudi. C'est un sourd, c'est un Ah, c'est problème. un sourd, C'est carrément. un sourd, C'est ouais, pas- il n'y a pas de. Les soirs mitzvah, les soirs machin, etc. Non, il n'y a pas. Il y a pas. Allez, on passe au Saïf Yudalet. Dans le Shouchano. Im inyach haeru valdat lismoch alav kol zman sheyeh kayam, afilo leyam tov acher, lechatchila lo yismoch alav leyam tov acher. Aval bediavad yachol yismoch alav. Il dit, écoute, je vais faire un eruv tefshilin, je vais mettre une matzah, et puis une boîte de conserve. On a dit, boîte de conserve, c'est bon ou pas? Il faut que ce soit macéré dans de l'eau, c'est macéré dans de l'eau. Même si ça n'a pas été cuit, c'est bon, hein, gars, une boîte de conserve. Non, mais je m'en connais pas. Une boîte de conserve, ça marche? De quoi? Pour eruv tefshilin. Une boîte de conserve? On fait une petite razar. On avait dit que il faut que ce soit les fachot macérés dans de l'eau. Oui, on n'a dit pas le truc là. Donc forcément. Forcément, ok. On avait dit, il y en a qui étaient mahmirim, que ce soit un repas, mevouchal, pour le eruv tefshilin. Ouais, ça. Ça, c'était une chita. On a dit, le khatrila. Non, tu fais un truc à part, genre. Là, tu fais ton repas et tu prends une partie pour ça. Ça exclut les Même ça marche. Ça exclut les chimons. Hein? Cet avis-là, il exclut les Attends, chimons. attends, une Parce que le seconde. type qui fait une jeton, il pense pas au héros quand il a mis dans le. Si, justement. Il prend ça que pour le héros. Mais non, je te parle du. Non, La boîte, elle est fermée. dans ce qu'il a dit, Jérémie, c'est pas évident. Pourquoi le mettre dans. Celui qui a cuit, par exemple, pour le Shabbat. Et puis il prend une partie. Alors ça, dans le Biur Halacha, il veut dire que ça, même d'après tout le monde, il dit oulaï. Il dit, il y a un tzad de dire que même pour tout le monde, c'est bon. Parce qu'au final, ça a été cuit pour le Shabbat. C'est-à-dire, le top des tops, c'est que la veille de Yom Tov, ouais, soit la femme, elle prend une marmite, et elle met un petit morceau de viande, l'échem eruv tefshilin. Ça, c'est le top. Avec un œuf en même temps. Ou un œuf, non, un ou l'autre. Si c'est compliqué de faire comme ça, les farot, elle fait pour son repas, elle essaye de mettre de côté un morceau de poisson, un œuf particulier qui va être réservé pour le eruv tefshilin. Ça aussi, c'est le khatrila. Le khatrila de le khatrila. Et œuf et pain, toi, Gad. Troisième darga, elle n'a pas fait pour le eruv tefshilin. Elle a fait le repas, la chamin, la tfina du Shabbat. Et après, elle prend un morceau. Ça, il dit le Biur Halacha, aussi ça marcherait. C'est pas du khatri là. C'est moins bien. Parce qu'il dit oulaï, ça marcherait, d'après la chita de Mahmira, parce que c'est pas les shem eruv tefshilin.
Aval, je rajoute quelque chose, que Meikaradine, c'est rien du tout de ça. Tu peux prendre une boîte de conserve que j'ai achetée il y a 3 mois. Ce qu'il y a, c'est qu'une fois que j'ai pris ça, et que je fais la bracha, que je fais le moussa, que je suis magbiya 2 tefar, 1 tefar ou 3 tefar, c'est bon, j'ai été... Oui, mais d'après certains poskim, il faut que ce soit Mevouchal Leshem Eruv Tefshilin. Ça, c'est un chomra, on a dit. Oui, mais là, C'est c'est quoi la différence compréhensible. entre C'est le tumlet compréhensible. et le repas de Parce que genre, c'est la Elle a suite pris- elle a de été ton repas. infrichée à Tu une vas partie faire. du repas. C'est quoi le Eruv Tefshilin? Oui, mais quand tu l'as fait Leshem Shabbat, tu l'as pas fait Leshem Eruv Tefshilin. Tu as déjà fait un début. Mais si c'est une boîte de conserve. Oui, Yom Tov ou Shabbat, c'est pareil, ouais. Ah, c'est pareil, Oui, c'est voilà. parce que j'ai l'impression qu'il y avait une différence. Non. C'est ridicule. C'est là, Non. Sarah. Le Là, top. la Sarah, c'est parce que c'est Non, le mais- début de mon Non, mais bichon. on a dit déjà la semaine Oh, dernière, quand non, on dit enfin. le début, c'est tout ce qui va avec, quoi. C'est pas genre j'ai commencé à cuire et je vais finir pendant Shabbat. Pardon, t'as raison, Jonathan. C'est ça. Il y a une différence entre celui qui a cuit les Shem Yom Tov ou les Shem Shabbat. S'il a cuit, c'est qu'est-ce qui est mieux? Yom Tov. Non, les Shem Shabbat. Ah, c'est vrai? Ouais. Gabri. Celui, comme il a dit Gad, le Eruv Tefshilin, c'est un début des préparatifs du Shabbat. Oui, mais vous avez dit la semaine dernière. C'est pas le début de la tafka dans le repas, c'est le début genre de tout ce qui va avec. Par exemple, Oui, de tout ce qui va avec, oui. Ça, je peux faire tout le reste. Très bien, oui. Mais en tout cas, pas pour Yom Tov. Pourquoi c'est pas un début? Tu vas mettre une botte de thon à ta Shabbat. Oui, mais c'est pas un début, tu n'as pas préparé, tu n'as rien fait. Là, tu n'as pas commencé un bichoul. Là, tu as fait un Alors petit pourquoi ça bichoul. marche? Alors pourquoi ça marche? Parce que Meikardine, il n'y a pas besoin de bichoul. C'est le fait d'être Meyached, une boîte de thon que j'ai achetée il y a 3 mois, pour le manger le Shabbat d'il y a 2 mois, mais je l'ai oublié. Et je vais le prendre maintenant, je vais le réserver pour le Eruv Tefshilin. Alors maintenant, je dis, c'est le début de mon préparatif du Shabbat. Même si j'ai pas besoin d'être Mevachel. Le Yichud, le réservé, c'est bon. Ça, c'est le Ikar Adin. Maintenant, il y a des chitotes qui disent que non, ça ne suffit pas. Et il faut commencer à être Mevachel pour le Shabbat. C'est pour ça que même d'après eux, si tu as pris un morceau de ta tfina du Shabbat, jeudi, la veille de Yom Tov, tu as cuit ta tfina du Shabbat, et tu prends un morceau de viande de là-bas, là il te dit qu'a priori ça devrait marcher, même d'après la Shita Mahmira, puisque tu as commencé à faire un bichoul du Shabbat. Par contre, si tu prends un morceau de viande de ta tfina du Yom Tov, ça c'est pas bon d'après eux. Ouais, parce que Parce que tu n'as pas fait un début de quoi? De préparatif de bichoul, l'Echem ou Eruv Tefshilin ou bien l'Echem Shabbat. Ok? Et le top, vous avez dit, c'est de prendre quelque chose qui n'a rien à Le voir. top d'état pour faire l'Eruv Tefshilin. Est-ce qu'il est chal sur le Ben Adam, sur la maison, sur la famille? Sur quoi il est chal le héros? Sur la maison. la famille, non? La femme Non, la question elle est de savoir est-ce que, par exemple, je fais un héros chez moi à la maison, parce que demain je vais aller chez mon beau-frère ou ma belle-sœur et je vais cuisiner là-bas. Ah oui, Savoir sur la eux, personne, sur la quoi il personne. craque, sur le Ben Adam ou sur la maison. Parce Sur- que si eux ils n'ont pas fait de héros, mon héros va moi. Non, il- ça marche il pas, ça. sur la Non, maison. ça marche pas. Alors c'est sur la maison, alors c'est pas sur le Ben Adam. Non, sur le Benham, je pensais que tu parles de moi. Moi où je vais être. Non, c'est-à-dire, si moi maintenant, Oui, c'est logique. moi je vais aller déménager Non, le moi, lendemain. je vais chez Oui, moi mais à la c'est lui qui maison, cuisine là-bas. mais je vais cuisiner moi Ah, là-bas. toi tu vas Oui. cuisiner. Ah ça, est-ce que... Non, ça marche pas. On avait dit non. Ça marche pas. On n'a pas dit bah, la Séouda. Parce que tu fais pour qui? Non, attends, encore une fois, ça marche pas. Pourquoi ça marche C'est pas? une bonne question, c'est rare, attendez. Pourquoi ça marche pas? Parce que tu vas cuisiner ces aliments pour lui. Le pitaron qu'on dit... Pour lui, pour moi aussi, pas dans l'histoire. Non. J'ai invité la Toi, famille. tu fais chez toi. Attends, de quoi on parle? Moi, je fais mon héros pour moi à la maison, c'est bien. Maintenant, mon voisin, il n'a pas fait le héros, il n'y a pas de rave. Ok? Un des pitarons, c'est de quoi faire, on va le voir dans la suite. Que Gad, il va me donner son kémar, sa viande. Il va me le donner à moi en cadeau. Mais c'est mitzvah, oui. C'est Seudat Shabbat. Et donc, quand il va me le donner à moi, quand je vais le cuisiner pour moi, qui ai fait le héros. Par contre, moi, quand je vais chez lui, je peux pas prendre sa viande et son kémar et cuisiner pour lui. C'est ça que je voulais dire. S'il me donne, s'il me donne. Ah, s'il le donne, c'est bon. Elle va faire ses pâtés de plat, la fille. C'est ce qui est marqué, on va voir dans le Shouchan Aruch. C'est ça qu'il faut faire. C'est pour nous. Alors ça, on va voir dans la suite aussi. Est-ce que le fait que moi, quand je vais manger de là-bas, je vais partir de l'histoire, alors ça, on verra que ça va marcher, on va voir. Mais en tout cas, c'est pour ça que je voulais dire, c'est ce que la personne ou sur la maison. Quand je dis c'est sur la personne, c'est vrai et pas vrai, c'est les deux à la fois, parce que c'est sur la personne, oui, c'est sur moi. Mon héros, il ne va pas marcher pour lui, donc c'est sur la personne. Mais c'est pas forcément sur la maison. C'est-à-dire, si moi, maintenant, je me décide, le Yom Tov, d'aller chez mes parents, et j'amène avec moi tout mon manger, etc., je vais préparer là-bas chez mes... Voilà, c'est parce que ma mère C'est- elle a fait le héros que moi je peux cuisiner là-bas. C'est pas seulement sur... C'est bien que je l'ai fait, c'est pas seulement sur ma maison et c'est tout.
Donc en fait, B40, c'est sur la personne. Non, mais si maintenant, comme il dit, il va chez ses parents, et ses parents ils ont fait les roues, moi lui il a pas fait les roues, maintenant ils vont manger, il va manger chez ses parents. Ça on a dit qu'ils vont. Et lui, il veut cuire, c'est pas bon. Pourquoi il cuit pour ses parents? Non, attends, lui, il veut manger chez ses parents. Oui. Alors maintenant, alors la question, c'est est-ce que le hérouf des parents, ça marche pour ses enfants? Quelqu'un qui lui a fait le héros chez lui à la maison. Ouais. Chez lui à la maison. Mais Moi, je suis si invité, j'arrive le midi, Ouais. je veux moi cuisiner. C'est ses aliments, lui il a fait le héros. Alors moi je l'ai pas fait chez moi, Biflal. Et toi, t'as pas fait du tout de héros. Aliments à lui chez lui à la maison. Vous avez dit que c'est bon, j'invite Non. mon beau-frère chez moi. Non, c'est pas pareil, parce que quand tu invites ton beau-frère chez toi, il va venir, Momash, être comme Bene Beto, il va dormir chez toi. Oui, c'est ça, mais aussi toi, viens. Non, là, il dort pas chez lui, là, tu dors pas chez tes parents. Il a fait, donc c'est deux cas différents. Ah, Quand tu vas dormir chez tes parents, hein, parce que c'est considéré, quand il va dormir chez ses parents, c'est considéré comme un enfant de 10 ans. Donc il est affel à ses enfants. C'est ridouche du Rav Ovadia, il y en a qui disent que ça marche pas, mais on verra, Rav Ovadia il est méquel. Mais si maintenant tu vas pas dormir chez tes parents, tu vas juste manger, et je cuisinais chez eux. T'arrives là-bas vendredi après-midi. et tu n'as pas fait le rotachin, tu peux pas faire le, tu peux pas cuisiner. C'est l'homme méchané, aval pas nershav bne beto. Parce que tu vas juste manger. Si tu vas dormir et tout, alors c'est comme la Hanoukia, un peu comme la Hanoukia. Si tu vas dormir chez tes parents, alors ton père il allume la Hanoukia, il te quitte. Ouais. Même si tu viens avec ta famille, tes enfants, etc. dans une chambre, toi. Juste parce que vous dormez là-bas. Parce que le fait de dormir, c'est nershav comme Benebeto. Si maintenant tu vas juste manger chez tes parents, mais tu dors chez toi, mais tu dois allumer chez toi avec bracha. Mais est-ce que ça marche? Là, c'est parce que il y a du en famille, mais si moi je vais dormir chez des amis. L'homme chané. C'est la même chose. Ah, on va dire pareil. On est considéré comme Nebeto. Si tu dors chez lui. Oui. Oui, oui. Incroyable. Oui, tu vois, c'est ton beau-frère. Ça, c'est le chidouche du Rav Ovadia. Il y avait même carrément des amis. Ouais, des amis, ouais. Alors, Comme Nebeto. dans Ilchot Hanouka, il y a beaucoup de... Le Rav Moshe Levi, il est mahmir. Il dit que les fachot, il faut être mishtatef. Il faut donner un shekel pour, parce qu'on est shoutaf. Alors, on va dire, non, ça y est, c'est considéré comme les enfants. J'ai pas dormi chez lui. Même si c'est des invités, des étrangers. C'est ça. C'est vrai. Lui, il a compris, Pinhas, que si jamais je vais chez quelqu'un et que moi, j'ai pas fait le héros, mais lui, il l'a fait, il peut être macné ses aliments à moi pour que moi, je puisse cuisiner pour lui. Je lui dis non, c'est pas Non. possible si moi, j'ai pas fait le héros. Non. Ah, ouais. Non, mais vous avez dit que oui, ça marche. Ça marche d'être macné dans l'autre sens. Attends, Si moi, j'ai pas fait le héros, mais toi, tu as fait. Le héros, mais lui, il l'a pas fait. Il Ouais. peut me donner ses aliments Oui, pour tout que ça. je cuisine pour lui. On non, peut- Oui, que lui il cuisine pour toi. Oui, bah oui. celui qui a pas fait, il a besoin de cuisiner. Alors, il le donne à quelqu'un qui lui a fait le héros, et celui-là, il va cuisiner pour lui. Ah, donc il va cuisiner pour l'autre, pour le voisin. Ouais. En fait, c'est pas pour l'autre, puisque c'est pour lui, entre guillemets, parce que c'est mes aliments. Oui, donc c'est le voisin qui. Moi j'ai pas fait le roux, toi t'as fait le roux, je donne tous mes aliments et je cuisine pour moi, pour toi. Moi, je cuisine pour toi. Non, non. Si. T'as pas le droit de cuisiner, toi. Malgré que c'est mathématique à mettre à faire. Toi, tu n'as pas fait le héros, comment tu vas cuisiner? Je cuisine pour lui. Mais tu n'as pas le droit. Hein. Pour toi, tu peux pas, tu peux cuisiner pour les autres. J'ai pas fait le roux, je vais chez toi. En vrai, tout ça, c'est une grande paracha. Non, le patin, c'est juste pour que tu puisses manger. Bah oui, donne à quelqu'un qui l'a fait. Tu donnes des aliments et moi, Oui, mais le voisin m'a dit, pourquoi je suis pas encore un truc, je vais m'occuper aussi de. On va voir ça, il y a des halachot sympathiques dans la suite. Alors, on continue pour l'instant. Donc là, maintenant, la personne, elle veut faire les hérouves Pessah. Elle dit, tu sais quoi, ce hérouve-là, on a dit une lachmania et la boîte de conserve, je les mets dans un sac, et je vais pas à chaque fois, toutes les fêtes, à chaque fois hérouve tafshilin, je vais faire le hérouve pour Pessah, pour Shavuot qui va arriver, pour Sukkot, s'il y a besoin de faire hérouve tafshilin quand Yom Tov il va tomber vendredi. Il veut faire avec un hérouve tafshilin pour plusieurs fêtes. Le congélateur. Ouais, au congélateur. Il faut le manger pour. Hein? Faut le manger, on a dit. Non, c'est pas obligé de le manger. Non, justement, non. Non. Là, voilà, justement, d'ici, on apprend qu'on n'est pas obligé de manger le héros. On va garder toujours. non, j'ai bien mangé celui-là. Ah, on peut pas le garder alors. On a dit qu'on devait le manger. Avec Bédiabat, on est pas. C'est mieux de le manger, mais là, on voit de cette halakha, justement, qu'on n'est pas obligé de le manger, puisque le Shulchan Aruch, il te dit, celui qui s'est basé sur un Yom Tov Acher. Alors, le Shulchan Aruch, il dit, l'Echatrila, on ne peut pas se baser sur le même héros pour un autre Yom Tov. Pourquoi? Alors, c'est quoi la svara du héros Tafshilin? C'est qu'il y a un équerre comme ça, c'est une continuité des préparatifs, etc. Mais la continuité de quoi, là, il y a 2 ans? Il n'y a rien à voir avec continuité. Alors certains Rishonim ils disent qu'on ne peut pas se baser d'une fête à une autre fête avec le même héros Tafshilin. Aval, le Shulchan Aruch dit, Bedi Avad, Yachol Ismoch Alav, puisque beaucoup de poskim disent que ça marche d'une fête à une autre. Même s'il y a 2 ans, j'ai. Non, Mshane. Mais- Si tu avais la kavana de base, Non, entre temps, j'ai pas utilisé. non, Mshane, si de base tu avais la kavana, que ce héros il marche pour Tafshin Pevav, et tu veux que ça marche pour Tafshin Sen, ouais, d'après le Marloket. Ah, il faut avoir la caméra dès le début. Ouais, dire les ouais, années vadaï. qu'il faut. Al-Da'at Ismoch Alav.
Ah, on peut pas dire, ah, c'est bon, je l'ai fait l'année dernière, il est encore dans le congé. Non, Le héros, il faut que tu aies la commande. porter aussi, c'est tous les ans. C'est Javad, hein. Ben, le rouve, c'est pareil aussi. Beikaron, on pourrait marcher pour une fois pour la vie. Si tu le gardes tes matzot, le rouve Chatzerot, Oui. tu fais avec des matzot. En général, on prend avec des matzot, comme on a l'habitude. Alors, tu pourrais le faire, ben, ça devrait tu pourrais le faire Oui, toute mais ta c'est vie. Javad, c'est Javad. Il faut quoi? Il faut que le master, ils sont Faut le en manger, congé, l'histoire de Khatzerot, faut le manger, l'histoire. Non, il n'y a pas besoin. Eruv et Chatzerot, le truc, c'est de prouver en fait comme quoi On est tout taf. on est shoot. Et c'est quoi ça, il y a 10 maisons. Et en fait, je veux considérer comme si c'était tout ça une seule et même maison. Il y a Reuven, Shimon, Lévi, et tout le monde est en faisant quoi? Que tout le monde qui via Chol m'a donné un morceau de pain, qu'ils ont déposé chez moi, et moi je suis considéré comme le Baal Habeit de tout le Binyan. Non, ah. S'il y a des non-religieux, s'il y a des personnes qui sont. Alors ça c'est une autre paracha, ça c'est un problème. Ça marche pas. Mais il faut Il faut qu'à lui payer, il faut lui donner de l'argent. Ah ouais? 5 shekels, et de socher. Si c'est un miout, mais tu en as qu'un seul sur 10. Ouais. Donc il faut le payer pour qu'il nous donne de la. Il faut lui donner 5 shekels, et de socher. Au goy, par exemple, au goy ou au Mechalel Shabbat. Lui donner 5 shekels pourquoi en fait? Pour être en fait socher et comment. Comme si je lui loue son or. Bon, c'est ça, là où j'habitais en France, dans le Binyan, c'était 14 étages, 80% des juifs. Même, il y a pas de ouais. 80% des juifs. Il Il fait. avait fait il était dans le milieu que le Rav Biton, le chaliat de Chabad de Saint-Saëns, dans son immeuble, au même étage que lui. Lui, il avait fait le hérouf dans la cage d'escalier. Il y a besoin, mais parce que si vous dites que c'est insensé, on va montrer que c'est Meshoutaf. C'est reconnu comme étant un makom Meshoutaf, la cage d'escalier. Pourquoi j'ai besoin de faire un héros? Mais justement, Meshoutaf, c'est ça le problème. Parce que de la même manière qu'on n'a pas le droit de sortir du Reshut HaYachid au Reshut HaRabim, C'est un Reshut HaYachid. attends, de la même manière j'ai dit, pareil aussi on n'a pas le droit de sortir d'un Reshut HaYachid à un endroit Meshoutaf. De peur que, pour quelle raison? De peur que tu... C'est pour ça qu'on fait les roues Fratzerot, et pour dire quoi en fait? Alors comment ça marche en fait les roues? Ça va, attends, avant le rouve de Yodi, déjà comment ça marche le rouve Fratzerot? En mettant le rouve Fratzerot, on va dire que tous les 14 étages, c'est une seule et même maison. C'est ça le principe du rouve Fratzerot. Ça c'est le principe. Maintenant, quand il y a des goyim, Il est où le écart? Tout ça, c'est le écart pour pas qu'il sorte du domaine privé. eh ben, celui qui sait... Non, Je me bah, réserve, je me c'est réserve. ça, comme j'ai fait un cœur, comme Hérouf Tefchilin. Comme j'ai fait un cœur, je me suis dit, ah oui, on est tous ensemble, donc c'est une même maison. Alors je vais pas en arriver à sortir le Reshut HaRabim. Parce que dans le Reshut HaRabim, tu fais pas de Hérouf qui va te permettre. Donc comme j'ai fait quelque chose de particulier, c'est ça qui va me permettre. Maintenant, s'il y a un goy ou bien un Mechalel Shabbat Befaresia, Il n'y a pas eu une histoire en France, là, la semaine dernière, d'un rave qui a voulu faire un héros. Au Rancy. Il a été, au Rancy, il a été destitué ou je sais pas quoi. Ah, je sais pas si c'est mais ils ont voulu faire le héros au Rancy. Ouais. Tout le Rancy, tout le Rancy, il y a un héros. Ils ont voulu faire le héros au Rancy, ouais. C'est pas, je vais vous dire après la fin du chiot. Hein? Je sais pas. alors s'il y a un goy en Mechalel Shabbat Befaresia, comme lui, Be'etzem, Casse un peu. il peut pas Be'etzem être shoutaf avec nous, Pourquoi? parce qu'il est goy. Ah, même si, D'ailleurs, le Kaf HaChaim, il dit, de là, on apprend qu'il faut faire attention de ne pas habiter à côté de gens qui sont Mechalelei Shabbat Befaresia, parce qu'on voit d'ailleurs justement la notion du héros, c'est d'être tous dans une même et seule maison, et Sheme Ilmad Mima Asav. Ah, donc, du goy, donc, Chachamim, ils ont fait en sorte que le goy, ou bien même le Mechalelei Shabbat Befaresia, on veut l'expulser de notre clan à nous. Et donc, on a besoin de quoi faire? Comme il est en fait en dehors de notre réchoute, encore il y aura la xéra, puisque tu vois qu'on va sortir de notre maison, tous les juifs religieux, de notre maison vers la cage d'escalier, qui lui appartient à lui aussi. Donc c'est un problème. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Le pitaron, c'est de lui donner une sriroute. Je vais chez lui, je lui donne 5 shekels, je lui dis écoute, pour des raisons religieuses, je dois te donner 5 shekels, comme si on considère que... Bon, comment on va lui faire comprendre cette chose-là? C'est une autre paracha. Mais lui faire comprendre comme quoi... on est socher, le principe, c'est qu'on lui loue en fait sa maison. Et donc c'est considéré comme une pièce à moi, une pièce. on peut juste lui dire ça? Lui donner 5 shekels, c'est Inyan il Khati, Ani Keilou Socher Lecha et ta. Oui, c'est tout, ouais. Et on s'en va. Ouais, d'accord. Il y a un goy, tu comprends un ouf, quoi. On s'en fout. C'est pas grave, 5 écoute. shekels, il va te faire- Écoute, on fait pas ni de contrat, ni de machin, il n'y a pas de problème. C'est juste un problème. Il khatik, je t'ai acheté à 5 shekels. Je te loue à 5 shekels, toi. Mais un goy, comment lui expliquer ça? Si tu arrives pas. Alors il y a peut-être d'autres C'est pitronotes. mieux avec un goy qu'avec un juif. Le gars, il s'en fout, il prend l'argent, il fait voilà, dire ok, d'accord. Tu lui files 50 shekels. Ah, tu crois, à Givat Shaul, mon beau-frère, il habitait plus au Givat Shaul. Il habitait dans un immeuble où il y avait quelqu'un de Mechalel Shabbat Befaresia. Ils n'ont jamais fait Rouvé Chatzerot parce que celui-là, mon beau-frère, il allait lui donner 5 shekels. Il dit bah attends avec tes 5 shekels. Il n'a pas voulu prendre. Il va pas. Ah bon,
Pour embêter. 500. Sans On a dit 500, ça marche. Si tu veux donner 500, ouais. Ouais, c'est ça. Faut essayer. Non, il y a des gens qui sont chez Mishmo. Là, ils sont noirs ou ils sont anti. À Shaarei Chesed, là où mon beau-père il habite, il y a une Beth Knesset, Netzach Israël. C'était une yeshiva sur la rue Ramban. Avec Rabia, ça. Très bien. Alors là-bas, il y a un Beth Knesset, où il y a comme un Stibler, comme ça, il s'est beaucoup développé et tout. Et des fois, il y a des fêtes avec de la musique. Il y en a un Chiloni qui habite dans l'immeuble collé, 24 heures jusqu'à 11 heures du soir. Non, pas, il met la musique de les Achis. Yom Tov, Shabbat, tout le temps. La musique à fond, c'est la musique de Goy en plus, c'est pas des... Bien sûr. Et c'est... Faut le taper. Ils ont essayé de lui parler... Je parlais au Rav, je dis que c'est ça. Ça fait des années qu'on essaye de se battre, mais il veut rien entendre. Ah, Pourquoi pendant les tilotes, vous entendez la musique et tout? et quand tu fermes les fenêtres, alors tu entends très khalash. Mais ils ont une cour là-bas où ils font un minyan. Moi, par exemple, je suis parti étudier, j'ai fait la tefila honnête, je suis parti étudier dans une pièce à côté. Je suis parti de là-bas, je dis que c'est cette histoire. J'aime Mishmo. Alors j'ai vu, il a été licencié, c'est le Rav Moshe Levin du Rincy, qui est là-bas Rav depuis 29 ans. Ah, licencié carrément. Il a été licencié par le consistoire pour insubordination parce qu'il a fait le héros Ah, sans avoir l'accord officiel du consistoire. Ah, et c'était un poël du consistoire. Bah, il est rabbin consistorial Quoi ça rien. depuis 29 ans. Ah, ok. Il est employé du consistoire. Et il a fait le héros au Rincy. Non, c'est pas un truc. Apparemment, il a fait avec un subordination, ils vont dire. Parce qu'il il n'a pas attendu l'accord du consistoire. En tout cas, il a été défendu par le grand rabbin de France, Raim Corsia, qui a pris sa défense. Pas compris pourquoi. Ouais. Ah, c'est de la politique. Ça. Il a déjà été, mais Non, il doit y avoir un truc de c'est qui le derrière. prochain. Ils doivent pas Ces dire trucs. tout. Non, mais ça y est, ça. Il y en a. Mais non, de Paris, tu veux dire. Non, de Paris. c'est Ah, pas- Paris, c'est un C'est seigneur. rare, ouais, Seigneur. Ah, Rav Senior. Ouais. Un seigneur de Créteil, il est devenu grand rabbin de Paris. Il y a 3 semaines. Ouais. Ben non. Tu veux dire à la fin. Non, il Ouais, c'est qui? Mais il a, De Créteil. Oui, Ah, Créteil, ouais. Créteil, vous? Bah, j'ai grandi avec lui. il avait postulé pour le rabbin de France, mais il a pas aussi. Il a pas eu, réussi. Il a été élu grand rabbin de Paris il y a 3 semaines. Grand rabbin de France, il avait pas eu C'est à la radio et tout ça. Rap senior. Ah, senior. Oui, de Paris, de Paris, de Paris. Non, de France, c'est pas encore. Alors, on passe Guggenheim. Mais là, de France, je sais pas c'est qui le prochain. Qu'est-ce que ça va être ces trucs. Tu veux me présenter. Jacob. Rav Yaakov, c'est le truc qui habite ici. Ah, Il a été envoyé en France. Là, il est à, si je me trompe pas, je crois à Montpellier. Il est 2 semaines et 2 semaines. Parce qu'il a. Apparemment, il veut devenir grand rabbin de France. Je sais pas si c'est lui qui veut ou si on l'a poussé pour devenir. Et je vois pas qui d'autre. Son père. Mais Rav Senior aussi, il peut. Ah ouais, il est grand rabbin de Paris, mais en tout cas, voilà quoi. Ça veut dire. Ouais, il peut pas devenir grand rabbin de France. C'était Il incroyable. peut pas devenir grand rabbin de Paris, il peut pas devenir grand rabbin de France. Non, il est élu pour 7 ans là. Ah, c'est foutu alors. Ah, il peut pas passer le grand rabbin de France. Ah, il est foutu. Il vient d'être élu grand rabbin de Paris. Tu peux venir Peut-être que Paris. dans 7 ans, mais. Il est peut-être présenté pour tes candidats. Non, je crois pas, peut-être qu'il a son mandat, il est le bloc quoi. Mais c'est une communauté là-bas consistoriale Kharedi, Ouais, il y a Créteil de le prendre, ou son un peu Il y a comme tout, ça. il y a Le Rav tout, Senior. il y a les deux, il y a C'est les des deux. Litaïm quoi, des Kharedi. Non. Le Rav Senior, c'était le Lumé, non? Ouais, oui, moi j'habitais à 50 mètres du Humet. D'accord, mais c'est quoi comme. Non, c'est à la française. Quoi la française, c'est dire quoi ça? Ah, il y a rien de mieux. Non. Ne pousse pas. Charbit. Oui, non, oui, priez mon oncle, Eni, avec Jacob et tout, il y avait avec comment ça s'appelle le rab, Ah, plus haut ça. C'est pas chez Pas Rav Créteil, Senior. non, c'était À à Il y a Bonneuil. aussi il y a un autre À Charbit, Bonneuil. je connais Non, il y a celui-ci. Rav Charbit. Oui. Lui, c'est. Lui, c'est Baal Batim qui étudie tout le temps, enfin beaucoup. Il y a un kollel et tout. Ah, il y a. Ouais, il y a aussi une autre qui est là, le kollel. Il y a plusieurs Beth Knesset à Créteil. Consistorial, il y aura Mais il y en a- Les consistoriales, il n'y en a qu'une. Non, il y a plusieurs Ah, consistoriales. plusieurs consistoriales. Mais la grosse, c'est le 8 mai. On a une synagogue tunisienne, mais bon, ils sont chez. Oui, j'ai étudié. Hein. C'est le lac, ça. Ouais. En dessous, il y a les Marocains. Ouais. Ouais, c'est comme ça. Alors, Mishnah Berurah, même Gimel. Chez Yekayam. Donc on a dit, si la personne, elle veut faire en sorte en fait que le hérouv, il marche en fait pour le prochain Yom Tov, il dit Mishnah Berurah Kegon, Meushan, chez Mitkayam Yamim Arbe. Il va prendre quelque chose de fumé qui peut se conserver en fait. Oui. Là, il dit comment techniquement ça va se conserver, ça pourrit. Le congélateur, le pain. À l'époque du Mishnah Berurah, il n'y avait pas de congélateur. Et à l'époque de la Gemara, encore moins.
Allez, tu dis Meushan, même Dalet, les Khatrila lo Ismor. Pourquoi les Khatrila, il ne faut pas se baser dessus? Des Yesh Deot basé Ben Aposkim, il y en a qui disent que quoi? Yesh Omrim, de l'Eta'am a Hérouv Amouva Besaïf Aleph. La raison pour laquelle on fait le Hérouv qu'on a vu dans le Saïf Aleph, c'est quoi? Pour montrer en fait que c'est une continuité. Yachol le Harev, Be'erev Yom Tov, ou la Tnot, Sheye le Hérouv, Af le Yom Tov Acher, Im Itkayem. Pourquoi il Mikayem? Qu'est-ce qu'il y a Mikayem? Non, si le Hérouv, il peut se conserver. Ah, voilà. Si maintenant je dis, écoute, ça va être continuité pour le Shabbat qui arrive, et pour le Shabbat dans 6 mois, alors j'ai montré que ça, c'est un début d'un préparatif de tel Shabbat, et du Shabbat dans 6 mois, et du Shabbat dans 2 ans. Et si le congèle Nagid, mais qu'on ne peut pas le Oui, c'est pareil. congeler, C'est pas grave, c'est mangeable. Si tu Non. congèles, tu manges. Pourquoi pas? Tu peux congeler, décongeler à chaque fois, le recongeler à chaque fois. C'est la viande du poulet, c'est problématique. Et bah voilà, donc il y a des trucs que tu peux. Non, mais même, encore une fois, t'as pas besoin de décongeler pendant les Yom Tov. Si, On peut laisser congeler. tu peux... Il passe dans cette raoult, il est raouille, c'est quoi? Il peut être... Combien de temps ça prend pour décongeler? 1 heure? 10 minutes, un quart d'heure. Ouais, ouais. C'est susceptible d'être mangeable. Très susceptible. Après, il dit dans la passe de gauche, des av de nimtsa chez Niach Hérouv Zman Rav Kodem Yom Tov, bien qu'il s'avère en fait qu'il l'a mis bien longtemps avant le Yom Tov en question, lo erpat lan, on s'en fiche. Kevan dal kol panim kvar itril leachin le Shabbat haou bizman kodem bimot achol. Puisqu'au final, il s'est dit de base qu'il veut en fait commencer les préparatifs de ce Shabbat en question, un début qui a commencé il y a 6 mois. C'est vrai que c'est un peu bizarre, Aval. Au final, j'ai considéré comme les Rouv Tafshilin de maintenant, comme un début des préparatifs du Shabbat de telle et telle date. C'est pas grave, c'est pas grave. Des fois, tu fais des chalotes d'un Shabbat à un autre et tu les mets au congélateur. Donc tu vois que tu peux faire un début, tu peux faire un préparatif de repas d'une semaine à une autre. Il dit, quelle différence, une semaine ou 6 mois? Pas de différence. Veyesh omrim, par contre certains sont cholkim, des mitzvato la nicho dafka be'erev oto yom tov sheba latir levashel bo. Il y en a d'autres qui disent donc que ça suffit pas, il faut le faire dafka la veille du yom tov, parce qu'eux ils pensent comme la deuxième shita qu'on avait vue dans la Gemara qui a dit que la raison pour laquelle on fait Rav Tafshilin, pas pour dire que c'est un début, mais pour que la personne se rappelle de ne pas terminer tout son manger pendant yom tov. La personne elle a 2 kilos de viande, 1 kilo pour yom tov et 1 kilo pour Shabbat. Et voilà que Yom Tov arrive, elle mange 1 kilo. Et c'était tellement bon qu'il dit, allez, viens, on fait encore. Et il termine tout le 2e kilo, pour Shabbat, il n'y a plus rien. En ayant fait le Hérouv Tafshilin, ça c'est une des raisons qu'on a vu dans la Gemara, ça fait un équerre qui veut dire, ah ouais, il y a quelque chose de particulier là. Ah oui, c'est vrai, il y a Shabbat. Alors le kilo, ils vont le laisser. Alors ce mitzad, le ta'am zé, il faudra faire ce équerre quand ça? Samour le Yom Tov. Si je fais un équerre pour dans 2 ans, tu vas l'oublier ce équerre. Ok? Ça, c'est le Tam qui dit qu'il faut le faire, qui est interdit d'un Yom Tov à un autre. Donc, comme il y a ces 2 déotes devant nous, alors, comme c'est une marloquette, il dit le Mishamora dans la 5e ligne. Vechia mechaber, le mechaber, c'est-à-dire le Shulchan Aruch, il a tranché. Delechatrila, tsarir, leachmir kedeazo, il faut être mahmir, donc de faire dafka erev Yom Tov, et pas pour un autre Yom Tov. Ou bediavad, somchim ale mekilim, mais ils sont des rabanan. Et bediavad, on peut se baser sur la chita qui est mekila. Ensuite, Yachol Lismor, Aïnou Kesheniach Haïrouv Al Yom Tov Acher, Velo Nizkar Le Arev Shenit Berev Yom Tov. Donc celui qui aura, c'est quoi Bediavad? Bediavad, c'est dans le cas où j'arrive au 2e Yom Tov, et je suis déjà entré dans Yom Tov, que j'ai oublié de faire mon Yom Tov Shilin. Parce que les Khatrila, bien évidemment, si tu es la veille du Yom Tov, du 2e Yom Tov en question, refais le Yom Tov Shilin. C'est ça l'histoire de l'Echatrila. Donc, Vadaï, que ce qu'on parle ici que Bediavad, ça marcherait, c'est dans le cas où je suis arrivé au 2e Yom Tov, et je suis déjà rentré dans Yom Tov et que j'ai oublié de refaire les Khatrila, le Yom Tov Shilin. Là, on te dit, tu as déjà commencé Yom Tov, tu pourras te baser sur le Yom Tov Shilin que tu as fait il y a 6 mois. Ce qu'il dit à la fin, Avalim Niskar Kodem Yom Tov, Tzarich la Rev Shenit, Velomar Beaden Eruva, Aval Lo Yevarer Shenit, il ne pourra pas faire la bracha puisqu'il a déjà fait un Eruv. Ah, ça aussi. Alors, si j'ai déjà fait le Eruv pour les 6 mois à venir, donc la première bracha que j'ai fait, ça va acquitter les Eruv de la suite. Donc même si tu as envie d'être mahmir, de refaire un Eruv, oui, mais sans bracha. Parce que d'après une chita, tu as déjà été quitté. Ça devient Si je ne fais pas le héros, Ça devient Medri. je fais pas le héros, je peux cuisiner pendant Yom Tov, pour moi, pas pour Shabbat, pour manger. Non, pour Yom Tov, oui, il n'y a pas de problème. Oui. Celui qui n'a pas fait le Hérouv, c'est que de Yom Tov à Shabbat qu'on ne peut pas. Mais pour Yom Tov, Vadek, c'est mon temps. Allez, Seif Tetvav. Ne'echal Hérouv, si le Hérouv, il a été mangé.
avant d'avoir commencé à cuire pour Shabbat. O she'avad, ou bien il était perdu. Kodem she'bishel le Shabbat, et no yachol levashel, et la imken yishtayar memenu kazait. Seulement s'il va lui rester les fachot kazait. Ça veut dire, j'ai mis un beau morceau de viande pour les rotavshilin, et voilà que ça a été mangé. Il reste les fachot kazait. S'il reste kazait, tu peux. S'il reste moins que kazait, tu peux pas cuire. Alors quoi faire? On verra dans la suite, dans les séifim d'après. Il dit le Mishnah Moura Memvav, Ne'echal eruv aïnou atafshil. Aval, ma'adin, si la lachmania elle a été mangée. Ne'echal la pâte, c'est pas grave. En bekar kloum. Pourquoi? Parce qu'on a dit, ce qui est mis à kev, c'est le tafshil. Celui qui a mis que le tafshil sans pain, le diabète, il peut tout faire. Non, le contraire, non. Le contraire, non. Après, il dit, Il a va. fait le pain, il peut faire le pain. Il a fait que le tafshil, il n'a pas fait pour le pain. On peut dire oui, Encore, il a mis que le tafshil. il Il peut même faire le pain. Pour le tafshil, il peut tout faire. Par contre, pour le pain, il peut rien faire. Et même le pain, marloquette, mais on dit qu'il peut pas. Celui qui a mis que le tafshil, le tafshilin, il peut et faire du tafshil et faire du pain. Celui qui a mis que le pâte pour les tafshilin, il peut ni faire tafshil, ni faire du pain. Alors pourquoi on met le pain là? Parce qu'il y a une chita qui dit que pour faire le pain, il faut mettre du pain. Alors on est chochesh lechatrila, sa chita, mais on n'est pas posé comme ça, minodine. C'est une chumra. Alors il dit le Mishnah Moura, memvav. Ne'echal eruv aïnou tafshil. Donc il a été mangé donc le repas, comme on a dit. Aval ne'echal pâte. Si par contre c'est le pain qui a été mangé, en bekar kloum, c'est pas grave. Va afilu imchal yom tov beyam chamishi veyam shishi. Même si yom tov en chutz laret, il est tombé jeudi et vendredi. Venizkar barishon she'avad pâte. Et il se rend compte le jeudi que le pain il a été mangé. Il te dit en tsarich le'arev al tnai. Et la sommer à la tafshil lechut shu ikar eruv kedelel seif bet. Alors qu'est-ce que c'est cette histoire de le'arev al tnai? Ça on va voir. Je fais un eruv à condition. C'est quoi à condition? C'est un des seifim dans la suite. Faire eruv, faire le eruv. En chutz laret, il y a jeudi et vendredi. Alors de base à l'époque de la Gemara, nous aujourd'hui on sait que le premier il est kodesh et le deuxième il est chol. Mais on le considère aussi comme kodesh. Mais à l'époque de la Gemara, pourquoi il faisait 2 jours? Parce que c'était safek. Qui est Kodesh, qui est Chol? C'est possible que le premier il est Kodesh, le deuxième est Chol. C'est possible l'inverse, le premier il est Chol, le deuxième il est Kodesh. Alors il te dit, on va voir dans la suite, que celui qui a oublié le jeudi de faire un Eruv, le mercredi, il a oublié de faire le Eruv, il a le droit pendant jeudi, en Chotzelaret, jeudi vendredi, de faire le Eruv, on verra avec ou sans bracha, sans rentrer l'histoire, et je dis comme ça, jeudi. Bon. Jeudi, le jeudi. Si jeudi c'est Yom Tov, alors ce que je fais maintenant, c'est rien. Et vendredi, je vais cuire parce que c'est Chol. Mais si jeudi c'est Chol, alors le Eruv il marche. Et grâce à ça, je vais cuire vendredi. Alors la question qui dit le Mishnah. Même Bisbanenu, le Shulchan Aruch, il dit ça. Même Bisbanenu. Maintenant, le Mishnah Moral, là, il te dit maintenant, une personne qui s'est rendu compte. Jeudi. C'est l'OMN, on sait que le premier jour, il est Kodesh. Oui, Midi Nagmara, c'était pas comme ça. On verra, c'est un autre saïf. Laisse ça de côté pour l'instant. Là, jeudi, vendredi, la personne, elle a oublié de faire le Eruv. Elle a fait le Eruv mercredi sur le pâte et sur le tafshil. Et on arrive jeudi, le pâte, il a été mangé. Alors, il dit, c'est pas grave. Il dit, mais même si tu es jeudi, vendredi et qu'en Chutz Laretz, on va voir dans la suite qu'on peut faire un Eruv avec Tnaï, avec condition. Dans le cas où le pâte, il a été mangé, il n'y a même pas besoin de faire ça. C'est ce qu'il dit le Mishnah Moura. Parce que le pâte, c'est vraiment pas me'akev. C'est ce qu'il veut dire. Ok, c'est ça qu'il dit ici le Mishnah Moura. Ensuite, Saïf Tetzaïn, on a encore 3 minutes. Un petit Saïf. Le'achar she'echin tzorke Shabbat, yachol le'ochlo. Une fois que la personne elle a fini de faire tout ce qu'elle a besoin de faire pour Shabbat, donc le vendredi, elle a cuit tout ce qu'elle a besoin, etc., tu peux manger ton Eruv minadine et tu n'as pas besoin de le laisser pour le Shabbat. Ok, donc tu as l'archmania et ton morceau de viande. Tu peux juste avoir un Dekat Nerot Shabbat, parce que Mikardin, pour la Dekat Nerot Shabbat, il n'y a pas besoin de faire le Eruv. Il est bloqué après. Il peut rien faire. Après, c'est fini. En tout cas, il a envie de manger ce beau morceau de viande là qu'il a fait, après avoir tout préparé de Yom Tov pour Shabbat. Juste avant, on a le Dekat Nerot Shabbat. Mon grand-père Zichrono Livracha, juste avant le Dekat Nerot Shabbat, ma grand-mère, elle lui a amené un petit ragoût. Petit morceau de viande, un ragoût, une petite boulette, un petit de vin, juste avant de faire mincha. C'est comme ça, c'était le minhag en Tunisie, je sais pas. Alors, il a envie maintenant, il n'a pas de ragoût, il veut prendre les Eruv tafshilin. Il a le droit, il n'a pas le droit. Il te dit, mais Ikaradit, tu as fini tout ce que tu as à faire pour Yom Tov, pour Shabbat?
Oui, c'est moutar. Alors tu peux le manger. Seulement il dit le Mishamo, regardez, Memchet, Yachol, Leorlo, Mikol Makom, Lechatchila, Nachon, Sheyaniach, Oto, Lelechem, Mishne, Be'arvit, Veshachit. Donc il le garde en tant que Lechem Mishne. Il le coupe pas. Il le laisse jusqu'à Mincha. Ou Mincha, il v'tsa alav. De Kevan, il t'avit bon mitzvah, Chada, il t'avit bon mitzvah, Achita. Comme ça, il garde de faire plusieurs mitzvot. Il a fait la mitzvah de Eruv Tefshilin. Il a fait la mitzvah de Lechem Mishne pour le soir, pour le matin. Et pour Mincha, il va faire aussi, il va le manger. Mais Ikaradine, c'est mouta. Après, il va allumer ses nérotes, après, il va. Donc, ça, il n'y a pas de problème. Ah, justement, quand je parle des nérotes, c'est justement pour dire que non, c'est pas ça. On va en parler des nérotes dans la suite. Ok? Voilà, Adkan pour aujourd'hui. Alors